J'étais en train de regarder la grille des programmes d'M6 et déjà bonjour, excusez-moi. Je me disais, vous vous rendez compte, la Coupe du Monde est sur M6. La finale Arsenal-PSG est sur M6 et quelqu'un me disait, mais il n'y a que des programmes exceptionnels sur M6. Je lui dis non, regarde un peu le matin. On arrive à compenser un peu. Ça ne peut pas être exceptionnel tout le temps. Bon, c'est vrai qu'il y a des belles choses qui arrivent, mais aujourd'hui aussi, c'est d'ailleurs, vous le reconnaissez, Olivier Dauvert est là, donc on sait que l'exceptionnel sera présent. Anne-Claire Moser, venue de Reims. Et vas-y que je papote avec Aude qui a un petit souci, elle vous en parlera tout à l'heure. Je suis de Vesoul, c'est pas vrai, je suis né là-bas. Alors allons-y, faisons Pourquoi on envoie la musique comme ça tout d'un coup du générique en plein milieu d'une phrase? Mais c'est magnifique. On aurait dû répéter. On démarre à blanc, vous discutez tout d'un coup, il y en a qui disent la musique. Non, c'est bon, on va faire sans musique, on va faire ça à l'ancienne. Oui, donc vous connaissez toutes les deux? Mais pas encore, mais un petit peu, parce qu'on est on a les mêmes origines. Exactement. Mais vous êtes né à Vesoul? Alors à Besançon, parce que mon papa avait son hypermarché à Vesoul, et c'est là où plus Mais tard. pourquoi il vous a pas fait naître à Vesoul? Écoutez, vous avez la réponse est dans la question. Peut-être que les maternités de Vesoul n'étaient pas assez bien pour votre père. C'est surtout pour ma mère. Bon. Papa, il était au boulot, mais il est venu après. Et vous êtes né où, vous, alors, du coup, madame? Besançon. À Besançon. Il n'y avait peut-être pas de clinique. Ouais, on n'a pas fait de la pub aux maternités de Vesoul, ce matin. Et vous êtes né où? Dans quelle ville? À Chevreuse, dans les Yvelines. Oh là là là. Une chevrotine, je suis, voilà. C'est vrai? C'est vrai. Oui. Chevreuse, je connais pas. Vous connaissez pas la vallée de Chevreuse? C'est pas très loin de. C'est la vallée, je connais, mais oui, d'accord, c'est là-bas. Vers Versailles, voilà, on est dans la campagne, on est bien. Là, on fait un très bon début d'émission. Hein. Ouais, non, parce qu'on nous a dit il y aura moins de budget l'année prochaine. Donc commencez à essayer de vous entraîner à faire un peu d'antenne avec moi. Et on y arrive plutôt pas mal, ça. D'ailleurs, je vous donne la parole pour vous prouver qu'on peut faire avec pas grand-chose. Présentez-nous votre équipe. Bah écoutez, nous avons Bernard Sabat et Science à des appels aujourd'hui pour négocier, qui dans quelques instants vous fera un numéro de jonglage. Et puis juste après, évidemment, c'est Laura Uricel qui l'accompagne pour négocier aujourd'hui. Ça va, Laura? Et je voulais vous dire un truc, cet été au mois de juillet, je suis invité à 2 mariages, Laura. Parce qu'il y a des gens qui pensent à moi lorsqu'ils se marient et qui m'invitent contrairement à vous. Allez. Mais profitez-en bien. Nous allons démarrer. Alors, je vais vous dire, je vais pas donner de nom, mais ouvrir une petite parenthèse. Il y a un monsieur qu'on devait avoir sur l'antenne et figurez-vous qu'il ne veut plus passer. Il a un souci, on lui doit des sous et il a peur de la partie adverse. Vous vous rendez compte, dans le climat dans lequel on vit, il a dit non, je préfère, tant pis, perdre l'argent, mais je ne veux pas passer sur l'antenne une deuxième fois. Nous les obligeons pas, hein. C'est vous qui nous demandez. J'ai trop peur des représailles. C'est fou quand même, hein, de se dire que c'est possible. Mais nous respectons et donc nous allons aller sur un autre cas, c'est celui de Céline. Maxime, qui est dans les Côtes d'Armor, me semble-t-il, à Planquette, et il tient avec sa compagne un centre équestre. À Planquette. Bonjour Maxime, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, merci. Malheureusement, Maxime, votre cas, c'est des cas qu'on traite souvent avec Blanche de Grandvilliers, spécialiste des animaux dans l'émission, et de plus en plus, des gens achètent des chevaux, les mettent en pension, alors dans un prêt, mais ça coûte un peu d'argent, c'est 150, 200 euros par mois, parce que le cheval, il faut le nourrir, comme il pèse 500 kilos, vous imaginez bien que c'est pas avec 2 olives que vous allez le nourrir, il faut le soigner, ça coûte cher, et donc on met les chevaux et on paie pas les pensions. Et celui qui récupère le cheval, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de l'entretenir, il ne peut rien faire, il va pas lui dire ton maître ne paie pas, tu t'en vas. C'est le cas, c'est ce qui s'est passé avec un monsieur qui n'en a pas mis un, qui n'en a pas mis 2, qui en a mis 5 chevaux. On l'avait eu au téléphone. Faites-nous un petit résumé, s'il vous plaît, Céline. Oui, on l'avait eu au téléphone parce que ce monsieur, depuis des années, depuis le rachat, depuis 2021, Maxime s'est installé, il a racheté le centre équestre. Ce monsieur ne payait déjà pas à l'époque les factures de pension pour ses chevaux. D'ailleurs, l'ancienne gérante du centre équestre ne l'avait jamais dit à Maxime. Donc il a racheté la boutique comme ça avec des impayés. 60 000 euros, c'est ce que Maxime a gagné en justice parce qu'il a dû aller face au tribunal judiciaire de Saint-Malo parce que ce monsieur n'a jamais payé la pension pour ses chevaux et depuis impossible de récupérer. Donc il y a même un jugement. Ah oui. Vous voyez, c'est là encore une fois, on a vraiment une bonne justice, mais on peut la faire évoluer. Je pense que dans un cas pareil, Olivier Dauvert, quelqu'un qui, quand il s'agit de la matière vivante, donc du cheval, il est cédé. On lui dit, monsieur, si vous ne payez pas, là, vous perdez la propriété. C'est parce que vous vous rendez compte que le monsieur qui est en ligne avec nous, il est perdant sur toute la ligne. On lui paie pas les chevaux, mais il est obligé de les garder. Il est obligé de les faire vivre. Ça a de la valeur et ça serait une vraie pénalité pour celui qui ne paye pas. Il suffit que le juge dise, monsieur, vous devez l'argent. Si dans 2 mois la facture n'est pas acquittée, la propriété passe automatiquement. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Maxime? Est-ce que ça pourrait convaincre les gens de vous payer? Oui, bien sûr.
c'est un peu ce qu'on explique à nos clients quand on a des personnes qui viennent mettre des chevaux en pension chez nous, parce qu'on a quand même pas loin de 30. Du coup, ce qu'on leur explique, c'est que en signant le contrat de pension, ils s'engagent entre guillemets à nous verser tous les mois les sommes. Sinon, au bout d'un certain temps d'impayés, les chevaux seront en notre propriété du coup. Oui, mais sauf que c'est une clause très probablement abusive. C'est un juge qui décide. Mais bien sûr. c'est pour effrayer les gens, c'est pour Oui, effrayer les gens, bien c'est sûr. juste pour. Si vous voulez vraiment effrayer les gens, je vais vous envoyer une photo de Bernard Sabat au réveil. Et là, je peux vous dire que les pensions, elles vont être payées même en double. Non, mais Ça vous fait peur. dépendez du ministère de l'Agriculture. Oui, bien sûr. Voilà, donc, monsieur, on cotise à la MSA. C'est madame d'ailleurs. Madame Annie Genevard. Madame Annie Genevard, voilà quelque chose que vous pourriez faire pour les clubs équestres qui galèrent parce que les propriétaires ne paient pas, dire et faire passer un amendement, une loi, un décret, je ne sais pas exactement ce que vous voulez, qui consiste à dire si ça n'a pas été payé au bout de 3-4 mois, la propriété, bascule automatiquement, il n'y a même pas à discuter. Et là, on va régler des problèmes. Donc le monsieur, on l'a eu en ligne, il nous a dit je vais payer immédiatement. Qui l'avait eu en ligne d'ailleurs ce jour-là? Je pense que c'est moi, Julien, mais j'avais un petit doute sur la Tunisie. Donc, je suis C'est un peu désolé. Le problème de l'âge, c'est qu'il ne se rappelle plus maintenant ce qu'il a Il y a fait. des choses qui m'échappent, Julien, je suis La désolé. semaine avant, déjà, la veille, c'est compliqué. Non. Comment s'appelle ma femme d'ailleurs, Julien? Je ne sais pas, elles étaient nombreuses, j'ai pas demandé les prénoms à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle ce monsieur, qu'est-ce qu'il nous avait dit qu'il allait payer tout de suite? Oui, 3 000 euros tout de suite dans un premier temps. Alors au départ, il disait oui, non mais attendez, moi les chevaux, mais il a qu'à les garder. Il les garde les chevaux, c'est pas grave. Je lui donne, je les lui cède. Sauf qu'évidemment notre Maxime n'est pas d'accord. Il dit mais en fait vos chevaux ne valent pas 65 000 euros. Ils ne valent quasiment rien. Malheureusement, on a un expert qui l'a dit. Donc il avait fini par s'engager à régler cette somme et à faire d'ores et déjà un versement de 3 000 euros dans les 24 heures. On est d'accord, Maître Moser, que c'est quand même dingue. Moi, je trouve ça complètement dingue et tellement injuste parce que pour connaître un peu l'économie des centres équestres, c'est la galère. Il manque toujours 9 euros pour en faire 10. Et en plus, vous avez des impayés. En plus, vous devez continuer, vous, à payer pour entretenir les chevaux de ceux qui ne paient pas. C'est fou. Et alors qu'il y a un jugement. Il y a un jugement et si vous voulez, il y a quelque chose aussi il y a eu une avancée notable s'agissant des animaux. Depuis 2021, les animaux ne sont plus considérés comme des meubles. Alors c'est super, sauf que il y a une règle en droit civil qui dit en fait de meubles, possession vos titres. Ça veut dire que si les animaux avaient toujours été considérés comme des meubles, eh bien effectivement, ils appartiendraient à notre écurie. Donc ça, c'est le petit revers de la médaille. C'est inadmissible que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel et qui ordonne la restitution de ces animaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard, il y en a 5, c'est pas rien, plus un remboursement de l'ordre de près de 35 000 euros, eh bien ils s'en cognent. Et ça, si vous voulez, ça pose vraiment problème sur la justice française. Oh, vous n'étiez pas obligé de dire il s'en cogne. Fiche, pardon, il s'en Voilà, fiche. non, il s'en fiche non plus. Il s'en moque, voilà. Il s'en moque, pardon. J'aurais Il s'en moque. préféré, mais on Pardonnez, prend quand oui, même. pardon, c'est parce que je suis c'est le cœur qui parle. Oui, c'est le cœur, oui. Vous lui avez parlé, je crois, me semble-t-il, au téléphone, à ce monsieur. Il vous a rappelé ou pas du tout? Non, pas du tout, mais je l'ai même pas eu au téléphone. En fait, j'ai essayé de l'appeler sur WhatsApp et il m'a pas répondu. Et je pense qu'il filtrait mes appels. Sauf qu'au bout de 2-3 appels, je lui ai envoyé quand même 2 messages lui demandant de me donner réponse s'il voulait bien. Et il m'a juste répondu qu'il me communiquait le numéro de son conseiller. Alors son conseiller en quoi, je ne sais pas, mais le numéro de son conseiller. Il m'a dit débrouillez-vous avec lui, en gros, et appelez-le. Sauf que j'essaye d'appeler. On va appeler le conseiller. Alors ce monsieur, il était en Tunisie. Vous voyez, ça aussi, à un moment donné, si vous dites aux gens, tant que vous ne vous êtes pas quitté de ce que vous devez à la justice de votre pays, que ce soit dans les deux sens, pour la justice tunisienne ou pour la justice française, vous ne pouvez plus repasser la douane. Mais ça fait réfléchir. D'ailleurs, c'est ce qui est le cas souvent pour les PV. On peut vous arrêter à la douane, monsieur. Vous avez des dettes, vous ne passez pas. Oui, parce qu'il y a la traçabilité Bien numérique. sûr. On sait exactement qui doit quoi. Allez, on y va. On rappelle donc, c'est quoi le conseiller? C'est ça? Non, le monsieur Allez, on y va. directement, puisqu'il nous avait Alors, répondu. Vous allez Et me faire un si jamais il non, c'est pas WhatsApp. Alors, ok, c'est parti. si on appelle sur WhatsApp. Il avait un avocat. On appelle Khaled. C'est le nom de ce monsieur et je lui laisse un message. Mais on peut pas sur WhatsApp laisser de message. Alors si ça ne répond pas là dans 3-4 sonneries, vous pourrez lui laisser un message. D'accord. Je ne comprends rien. Oui, je c'est le problème. Si vous me dites parler, je parle. Voilà. Vraiment, adressez-vous à moi comme un neveu. Je vous le dis franchement, parce que je comprends rien. Il n'y a pas de message, mais quand je vous dirai 3, vous parlerez, je sais pas pourquoi, mais je le fais. C'est pas. Alors là, vous allez pouvoir laisser un message Oui. dans 3, 2, 1. C'est à Oui, vous. bonjour Khaled. Julien Courbet, nous sommes sur la chaîne de télévision M6 en direct. Alors Khaled, je rappelle que vous avez 5 chevaux qui ont été déposés dans une pension, vous ne payez pas et que la justice française vous a condamné, Céline, à 65 000 euros et à récupérer les chevaux également. voilà, et que il ne se passe rien et que vous deviez envoyer un petit virement de 3 000 euros, vous ne l'avez pas fait et vous nous avez donné le numéro d'un conseiller qu'on va appeler
Donc on continue, Raled, nous à faire l'émission pour essayer d'aider ce pauvre centre équestre. C'est très injuste, monsieur, je ne vous le cache pas, hein, parce qu'il galère vraiment. Voilà, après c'est un problème entre vous et votre conscience, vous faites comme vous voulez. Merci monsieur, vous laissez le numéro de téléphone et on appelle donc ce fameux conseiller. On peut essayer, tout à Alors fait. c'est parti, alors là c'est quoi? Free-Mobile, bonjour. C'est Free Mobile. Il avait un avocat quand même, cet homme-là. Veuillez le rappeler ultérieurement. Vous pouvez aussi lui envoyer un texto. Welcome to Free Mobile. Your correspondent is not reachable. L'anglais, c'est bon. Please try L'anglais, again Free later Mobile. or send him an je vais t'en SMS. mettre, moi, du Free Mobile, tu vas voir. Il y a eu The Beep? Non? Non. Ben, Vous pouvez pas laisser. Ah bah, on peut même pas laisser le message. On va s'occuper de lui laisser un texto de notre... visiblement le téléphone. Là. Oui, alors dites-moi. On va s'occuper de lui laisser un texto de notre côté à ce monsieur, si vous voulez bien, Julien, parce que je sais pas honnêtement si ça va donner quelque chose. De toute façon, Maxime a essayé de l'appeler depuis quelques jours et ça n'a jamais retourner au répondu. tribunal. Donc, eh bien, écoutez, on peut aller devant le juge de l'exécution pour forcer cette exécution, mais surtout, je ne sais pas qui est ce conseiller, peut-être à la noix de coco, parce que il était bel et bien. Mais il n'existe peut-être même pas. Il a dit ça pour. Aucun sens. Il avait un avocat. Le jugement, il n'est pas vieux. 24 novembre 2025. D'où vient ce conseiller? On ne sait pas. Je ne sais pas ce qu'il a dit à ce conseiller. Il ne le dira pas. Mais franchement, ça donne pas une belle image de ce monsieur. C'est pour ça qu'on va démarrer la première chanson de la matinée. On y va. Ben oui. Tu laisses 5 chevaux, tu paies pas les pensions, tu pars en Tunisie et tu laisses l'homme du centre équestre se débattre avec ça et avec son jugement qui ne lui sert strictement à rien. Olivier Dauvert, vous servez, Dieu merci, à quelque chose. Qu'est-ce que la police? On appelle la police de l'anti-gaspi. Mais oui, vous savez, c'est quand on me vend un peu trop cher un produit anti-gaspi sans faire attention au moment de remettre la fameuse étiquette jaune. Alors on regarde, parce que j'en reçois, mais si vous saviez, des quantités astronomiques. Donc là, on est sur un joli cas quand même. Hein. Il était à 8,20 €. C'est des brochettes, vous voyez, c'est la saison des brochettes. Hein. Il était à 8,20 €. La date approche, il passe en anti-gaspi à moins 30%, sauf que le prix de départ revient à 11,10 €. Ça veut dire qu'au final, si vous regardez bien, regardez le prix kilo, il y a quasiment pas de différence. Allez, on passe de 16 à 15 €, ça fait pas moins 30%. Donc, continuez à m'envoyer régulièrement ce genre de photos. On en publiera. Alors, on peut pas les publier toutes parce que oui, mais tous les quand jours, on dit ils n'ont pas fait, quand il dit, vous dites ils n'ont pas fait exprès. Là, j'ai un petit peu de mal à le croire parce que comment peut-on passer de 8,20 à 11,10? Parce que celui qui a renseigné le prix sur la machine pour éditer l'étiquette a fait n'importe quoi. Il pensait peut-être à vous, à sa femme, que sais-je encore. Il avait la tête ailleurs. Il a fait n'importe quoi et il n'a pas regardé ce qu'il a fait derrière. Parce que sticker les produits anti-gaspi, accessoirement, ça se passe tous les matins. C'est une corvée pour l'employé qui est censé le faire. Je vous prie de croire qu'il s'amuse pas. Donc ça n'excuse pas qu'il y ait des erreurs. Mais en tous les cas, en les montrant régulièrement, on va contribuer à faire prendre conscience qu'il faut faire attention à ça, parce qu'effectivement, quand vous êtes consommateur, vous voyez ça, vous dites juste, le magasin a cherché à me la faire à l'envers, et ça, on n'aime pas trop quand on est client. Vous pensez que celui qui a fait ça pense que ma femme est à 11,10 €. Eh ben, vous allez me donner le numéro, parce qu'il la surcote, là. Allez, on y va. Alors, Jean Chéri. On va faire un petit tour de tout ce qui va se passer. Et il y a des dossiers de dingue, Stan, encore aujourd'hui. Magali est avec nous. Magali, vous aviez une fête qui était prévue, et le domaine annule, mais ne va pas vous rembourser. C'est assez dingue. Alors ça me fait plaisir parce que ça se passe plus ou moins là où je suis né. Donc on est en famille. Isabelle, elle, on lui doit 2500 € car la vente a été annulée, mais on garde l'argent, on ne rembourse pas. Quant à Aude, elle a prêté de l'argent, on va dire à de la famille, hein, plus ou moins, et aujourd'hui, on ne lui rend pas. Je sais pas le montant d'ailleurs pour Aude. 2000 €. Ah oui, quand même, Aude. Ah oui, vous n'êtes pas venu pour rien. Très bien. Voilà, tout ce qui va se passer, puis on aura un truc complètement injuste, c'est dans la prolongation midi 30, un petit artisan qui se bat contre un groupe qui fait combien de chiffre d'affaires? 111 millions de chiffre d'affaires en 2023 face à un artisan qui veut simplement être payé de 50 000 €. Voilà, et il ne le paie pas. Alors il le paie par bribes, il lui donne un petit peu, mais lui il dit mais c'est pas possible, vous vous rendez compte les travaux que j'ai fait, parce qu'il y a un très très gros chantier, le groupe de 111 millions prend son temps pour payer, et lui petit à petit s'enfonce, il va vraiment falloir se battre pour lui. Bon, vous n'oubliez pas que demain soir, qu'est-ce que je raconte? C'est quand? C'est jeudi soir. Ah ben c'est demain soir. À quel prix avec Olivier Dauvert? Le magazine qui teste tous les petits prix. On les teste en labo, on les teste partout. Est-ce qu'on fait des bonnes affaires? Est-ce qu'on se fait arnaquer sur les premiers prix, hein? Les lunettes à 10 €. Il y a les greffes de cheveux à prix cassé en Turquie. Olivier lui-même ira dans les allées, non pas pour les cheveux, dans les allées d'un hypermarché. Et vous allez voir qu'il va vous montrer comment acheter encore moins cher, toujours moins cher. Cette émission est vraiment super intéressante pour votre pouvoir d'achat. Bon, mais Stan, si vous êtes prêts, on va peut-être démarrer le temps d'une minuscule pause et on y va?
Mais on n'a pas le choix de toute façon. Mais dites pas ça. Non, mais dites chouette. Je vais pouvoir faire mon métier. Je l'adore pas. On n'a pas le choix. Bon, je rectifie ça et je reviens. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Reviens dans un instant. Rémichon. Julien Courbet. Merci d'avoir choisi RTL. Nous sommes partis pour 2 heures où nous allons tenter d'aider ceux qui en ont besoin et vous donner des conseils. Et le tout dans une ambiance très décontractée. Vous allez le voir. À l'ancienne, comme l'on dit, c'est le 10h midi d'RTL. 10h midi sur RTL. Alors avant de vous présenter l'équipe, j'ai 5 000 € à vous faire gagner. C'est autrement plus important que vous donner des noms de gens que vous n'aimez pas. Ça va, hein. Alors on y va, c'est parti parce que là, profitez-en les amis. 5 000 € ça n'arrive pas tous les jours et puis ça va aller très vite. Vous allez être sur l'antenne et vous aurez 5 000 € dans votre porte-monnaie. Top chrono, c'est parti. Mesdames et messieurs, elle revient d'une grande tournée aux États-Unis pour annoncer le jeu. Céline Collomb. Hello, nice to meet you. Pour jouer, vous pouvez appeler RTL tout de suite au 3210 ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900. On devrait faire d'ailleurs une tournée, vous annonceriez des jeux comme ça. Et 5 000 € les amis, 5 000 €, 3210, SMS RTL au 74 900. Alors comment ça va se passer? Nous avons Magali, Isabelle et autres qui ont besoin de nous et pour cela Bernard Sabat, Laura Uricel, Stan Vignon vont téléphoner, négocier. Il y aura des envoyés spéciaux, Atina qui sera en Gironde, Pascal qui sera en Charente, Célia qui sera en Haute-Saône. Il y a les meilleurs conseils du moment avec Maître Moser, votre avocate de Reims et bien sûr l'envers des étiquettes, apprendre à ne pas se faire avoir avec celui que vous retrouvez demain pour le grand retour de cette émission que j'adore. Personnellement, c'est une de mes préférées. À quel prix? L'émission qui teste les petits prix. On est là demain soir à 21h10 sur M6 et vous allez voir qu'on va tout tester. Des lunettes à 10 €, greffe de cheveux en Turquie. Lui, il nous a trouvé des trucs dans les rayons pour faire des bonnes affaires. Il est dingue ce Dover, il est dingue. Ça va Céline? Ça va super, je suis très contente de faire l'émission parce qu'on va commencer avec un super dossier, on va parler mariage. Oui, on va surtout parler. Alors, on va parler mariage parce que vous attendez toujours une demande. Oui, j'essaye. C'est dommage, mon conjoint n'est pas en télétravail aujourd'hui, il ne va pas suivre l'émission. Oui, vous Magali, vous avez eu une demande. Aude, elle en a une, elle en aura bientôt une deuxième. Et elle espère, puisque c'est quand même tout frais. Isabelle, est-ce qu'il y a eu une demande? Vous êtes célibataire ou vous êtes mariée, Isabelle? Je suis célibataire. Bon, donc il n'y a pas de demande pour l'instant, mais vous ne voulez pas forcément une demande? Non. Voilà, c'est clair. Pour celui qui sort avec elle actuellement, laisse tomber vieux. Pour l'instant, je t'expliquerai, c'est à cause de l'argent, comme dans les bronzés fonds du ski. Magali, c'est à nous. Alors, Magali, on envoie la musique, s'il vous plaît, de Magali, c'est à nous. Merci. Ce que nous faisons, autant sur d'autres radios, c'est intuitif. Le dialogue entre réalisateur et animateur, nous, on le fait à l'ancienne, je donne l'ordre. Merci d'avoir envoyé la musique. Et en plus, il faut que je dise merci après. Magali, on a plein de points communs. Alors, vous êtes de Mérignac. Oui. Et moi, j'ai vécu là-bas à Mérignac. J'ai vécu les 10 premières années de ma vie. Vous êtes dans quel quartier? Beutre. Moi, j'étais à Capéron. Voilà, ça n'intéresse personne, mais je m'en moque. J'arrive à un moment de ma carrière où je me moque de savoir si ce que je dis intéresse les gens ou pas. Et surtout, c'est que le siège de la société en question se trouve à Ézines, où là j'ai passé beaucoup de temps. Oui. Vous en foutez royalement. J'ai vu déjà des gens se moquer et je sens dans leurs yeux, vous savez, dans leur regard, oui, c'est pas très intéressant ce qu'il dit. Mais à ce point, Stan, vous pourriez au moins les briefer en leur disant, faites semblant de vous intéresser à ce qu'il dit. Voilà, c'est terrible. Je crois que même si je lui demandais de faire semblant, elle aurait du mal tellement. Alors, je vais raconter votre histoire, Magali. Car en juillet 2024, vous avez décidé, je crois, de fêter vos 25 ans de mariage, c'est ça? Au mois d'août. Au mois d'août. Donc, c'était vos 25 ans de mariage et votre mari vous propose de renouveler vos vœux. Oui. Renouveler les vœux, c'est-à-dire qu'on se remarie une deuxième fois. On dit, tu sais, je pensais m'être trompé il y a 25 ans, mais en fait, pas du tout. On y retourne. Ce projet devient une bouée d'espoir parce qu'elle est traversé un moment difficile à ce moment-là de votre vie avec un petit combat contre la maladie. Vous trouvez le domaine idéal près de chez vous. Vous négociez, donc il y en a pour 17 000 €. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La privatisation du domaine, Oui. Le disque jockey, Oui. le traiteur, le photographe. Oui. Et donc vous versez un acompte de 6 972 €. Oui. Alors quel est ce coup de théâtre du 12 octobre 2024? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le 12 octobre, on a reçu un SMS nous disant que le domaine ne pourrait pas assurer l'événement pour un problème de conformité. Parce qu'ils vous l'ont loué alors que c'était pas conforme, ils se sont aperçus, il y a dû avoir une visite et on leur a dit vous n'avez pas le droit de louer ça. Sûrement. Pourquoi pas? Déjà sympa qu'ils vous préviennent et donc vous dites dans ces cas-là, rendez-moi l'argent. Oui. Et alors pourquoi ils ne vous le rendent pas? Alors là, c'est une grande histoire de famille apparemment. La dame qui organisait
cet événement, qui nous a fait toutes ces propositions, est parti avec l'acompte, a quitté la... Alors on va demander le lien. à Céline de nous expliquer un petit peu cette histoire de famille. Donc tu vois, il y a le frère qui tient le domaine et la sœur, elle Oui. s'occupe de quoi elle? Elle est organisatrice. En fait, vous avez deux entreprises. Vous avez le domaine d'un côté et la boîte qui va vous organiser votre événement. Donc, qui va faire pour vous le lien avec le traiteur, le DJ, le fleuriste, etc. Et effectivement, le domaine est géré par un frère et une sœur. Et la boîte qui gère l'événement est gérée par la sœur. Il y a un conflit entre les deux. Donc, J'ai envie de vous demander à qui a-t-elle donné les sous? elle a donné les sous à la boîte qui gère l'événement, l'organisatrice de l'événement. Donc je me tourne maintenant vers Anne-Claire Moser. Bonjour Anne-Claire, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonjour Jean-Pierre. Anne-Claire, à la rigueur, on se moque de savoir quel est le dispositif entre le frère et la sœur. Est-ce que ce n'est pas celui qui a encaissé Mais oui. Qui doit rembourser? Mais absolument, d'autant plus que là, il y a un truc qui cloche, voyez-vous, car la personne qui a encaissé, c'est donc la sœur, mais c'est allé dans la poche du frère, puisque le frère et la sœur sont dans la même boîte. Par conséquent, ça n'a aucun Attendez, sens. la sœur n'a pas la même boîte que... Si. Alors je En comprends réalité, alors en fait, si vous voulez, c'est une SASU, une société par action, enfin une société simple, et il y a deux personnes dedans. Le président, c'est le frère. Oui. Le président, par contre, c'est la sœur, et le directeur général, c'est le frère. pas. Non mais en fait c'est à la société de rendre. Absolument. Donc, Mais la pourquoi on sœur, parle du c'est frère et de la sœur? Si parce que RTL c'est doit des sous à quelqu'un, on va pas dire c'est Jean-Pierre, c'est Paul, c'est Jacques, Mais c'est parce que RTL. déjà, à mon sens, il y a une petite crabouille au début, parce que je suis pas sûr qu'il y ait un problème de conformité, puisqu'en final, ça s'est quand même fait là-dedans. Et en fait, ils se renvoient la balle, voyez-vous. Donc ils sont en bisbille, mais ça, c'est pas le problème de notre ami. Les contractants sont identiques. À la fin du repas, il s'adressait à tous et leur dit « Heureux ceux qui a compris ce qu'a dit Anne-Claire Moser ». Merci. Bon, alors on appelle qui, Stan? Ça ira plus vite. Nous, on va appeler de toute façon la dame dans un premier temps, donc la sœur, puisque c'est son numéro que nous avons, et nous aurons Tina Juge qui sera devant le donnez-lui domaine la pour parole. essayer. Et Donnez la parole à Tina Juge. Enfin, vous vous rendez compte? Oui. C'est comme si vous me disiez, nous avons Madonna qui est là dans le coin du studio, mais on la fait pas rentrer. Tiens, Tina Juge, on s'incline. Oui, mais alors vous pouvez essayer. J'ai déjà fait l'expérience. Elle chante pas aussi bien que Madonna quand même. Tina, bonjour. Bonjour Julien. Bon, bonjour à tous. Tina, vous êtes à Ésine. Alors non, je suis à Tresse parce que alors pour vous dire, cette dame, je l'ai cherchée partout hier. J'ai fait un petit tour de la Gironde. Impossible de la retrouver. Donc là, comme le disait Stan, je suis devant le domaine où travaille son frère et où a eu lieu l'anniversaire de mariage. Je vais aller parler au frère hors antenne pour voir avec lui s'il peut m'aider à trouver la sœur. Bon, alors on y va. Donc elle va aller voir le frère pour savoir s'il peut l'aider à trouver sa propre sœur. Et nous, pendant ce temps-là, on va essayer de comprendre si c'est la sœur qui a touché l'argent et si elle l'a redonné au frère. Voilà où nous en sommes. Ça ne va pas être facile. Non. Un dernier mot à rajouter? Mais je vous en dirai plusieurs après, parce que c'est hyper intéressant. J'ai plein de petites dates suspectes à vous donner. Elle a quelque chose d'intéressant à dire. Est-ce que ça serait pas l'occasion d'écouter maintenant? Parce que c'est quand même assez rare. Écoutez, vous prenez le risque, c'est vous qui décidez. Je prends le pari, je vais demander à Aude. Aude, voulez-vous entendre quelque chose d'intéressant? Oui. Ah, alors allez-y. Alors, ce que je trouve étrange, c'est qu'en réalité, la sœur est présidente de cette fameuse SASU bidule, on va l'appeler comme ça, depuis le 27 juin 2024. Or, le contrat est conclu le mois suivant. Entre-temps, l'argent est versé, et si vous voulez, dans cette SASU bidule, il y a le frère et la sœur. Donc, la boîte, elle est aux deux. C'est-à-dire que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Donc, après, il se frite en quelque sorte, et ensuite, on vient vous dire qu'il y a un problème de conformité. Finalement, le frère va reprendre, et elle repaye la même chose, plus de 12 000 et quelques euros, alors qu'en réalité, il y a un double paiement. Et j'ai d'autres trucs à vous dire, mais... Non, là, je crois qu'on va en rester là, franchement. Oui, je me suis emballé en pensant, vous voyez, j'aurais dû rester sur ma première impression. Non, mais c'était intéressant, mais on va quand même les appeler dans une seconde, si vous le voulez bien. Et faites vite, les amis, écoutez la petite musique. Bah, attendez, oh! Allez, 3210, SMS RTL au 74 900, 5000 pour vous. Dans une seconde, l'appel et le duplex d'Atina. Vous avez choisi Radio, je comprends pas tout, et on se retrouve dans une seconde. Bon, alors Magali, évidemment, on va se battre pour récupérer un petit peu cet argent, mais vous avez quand même pu fêter quand même l'anniversaire. Oui. C'était sympa, parce que je suppose qu'on a des petites photos. Alors, voilà le domaine en question. Ça envoie. Voilà, là c'était super, vous aviez fait le bon choix. Ça se passait en extérieur, vous, ou à l'intérieur? Une bonne partie en extérieur et le repas à l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres photos sinon, Stan? Voilà, l'amour sort quand même vainqueur, Dieu merci. Nous, on est là en train de récupérer des sommes d'argent, mais voilà, l'amour, il est là.
Voilà, regardez. Il a l'air heureux en plus sur cette photo. On sent qu'il passe un bon moment. J'aime bien le costume du marié. Qu'est-ce que vous avez encore à lui dire pour qu'il soit dans cet état, hein? Voilà, les petites. Le costume du marié, oui, il avait voulu le faire un peu décontracté. Et on n'a pas le droit, parce que vous le savez, on est très surveillé de dire qu'il portait un t-shirt Lacoste ce jour-là. Mais il aurait pu porter un Nike ou un Adidas. Absolument. Voilà, c'est très très beau. Ah, il y a un petit, c'est le vôtre? Non, c'est notre petit-fils. Ah, génial, comment il s'appelle? Jules. Très bien, magnifique. Voilà, c'est un beau couple, une belle famille. Et il faut maintenant récupérer tout ça. C'est bon pour les photos ou il y en a d'autres, Stan? Non, c'est bon. Ce qu'il faut juste savoir, c'est c'est bon, qu'ils se sont mariés. C'est bon, il y en a une autre qui arrive. Voilà. Oui, regardez comme elle est belle. Ils se sont mariés dans le domaine qui était prévu au départ, puisque donc le frère, touché par cette histoire, leur a quand même dit venez quand même à la date qui était prévue, au même tarif, je vous organise le mariage. Le problème, c'est qu'apparemment, donc même si le frère fait partie de la société qui a encaissé les sous, c'est la sœur qui serait partie avec cet argent. Alors, je ne comprends. Je préfère. Non, mais non, ne me dites pas. Non, je ne comprends rien. Ils ont tous joué. Faudrait un paperboard. Et en fait, oui, c'est-à-dire que c'est le même domaine. Et en fait, le frère et la sœur, ils sont tous les deux dedans. Et vous avez repayé, alors que mais c'est la société là la même. Et en fait, c'est un truc de dingue. Elle a payé la compte de 6 000 euros. En fait, on a payé la compte à cette dame qui devait organiser. Ça a été annulé avec elle, elle nous a pas remboursé. Et en fait, le frère nous a proposé de nous faire la même chose au même prix. Et là, on a payé la totalité. Donc, on a payé 17 000 euros plus la compte avec lequel sur la même dame boîte est partie. Julien, êtes-vous avec nous? Vous étiez ailleurs, hein? Loin. Rien, mais c'est pas grave. Non, mais bon, on va appeler. Je vais lui dire, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et puis il va me dire. Voilà. Parce que là, je vous aime tous ici sur le plateau, mais vous n'êtes pas les rois d'explication. Allez, on y va. Alors, il y a deux façons de voir le dossier que nous traitons. Il y a la mienne, où je n'ai rien compris, où vous avez une dame qui veut faire un anniversaire de mariage, elle donne des sous à la sœur qui est organisatrice. Finalement, on leur dit, vous ne pouvez pas, la sœur rend pas les sous parce qu'elle dit, c'est mon frère qui les a touchés. Frère qui est dans la même société que la sœur, mais qui leur dit, venez quand même faire la fête, mais repayer. Ça, c'est ma version. Que dites-vous, vous, Stan? On n'en est pas très loin, c'est plutôt ça, oui c'est ça. Magali veut faire ses 25 ans de mariage, elle paye une société tenue par un frère et une sœur, la sœur encaisse l'argent, brouille entre le frère et la sœur, donc la sœur s'en va avec l'argent et le frère qui lui reste gérant du domaine leur dit écoutez, moi je veux bien quand même organiser votre mariage aux conditions qui étaient prévues, par contre voilà, faut repayer, donc Magali repaye, elle a pu faire ses 25 ans de mariage, mais il y a toujours la compte de 6 000 euros qui a été gardée par la sœur. Allez, on y va, on appelle maintenant. Donc on commence par la sœur Virginie. C'est parti, le numéro est lancé. Et nous avons, je le rappelle, Atina Juge, qui est là-bas dans la région et qui a bien du mal à retrouver cette dame. Et puis on essaiera de voir par le frère où il en est avec sa sœur, d'ailleurs. Et on posera la question à notre avocate, si elle devait aller en justice, Magali, en fait, elle attaquerait tout simplement la société. La société, puisque c'est la société qui a touché. Et donc le frère serait obligé de... Eh ben c'est... Allô? Non, on coupe, mais alerte, Julien, alerte du côté d'Atina Juge, notre envoyé spécial, qui est donc au domaine auprès du frère de cette dame. Allez-y, Atina, je vous écoute. Alors, je suis donc avec le frère qui est absolument adorable et charmant. Il est OK pour vous parler. C'est super. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, nous sommes en direct sur la radio RTL. Alors, on a bien compris le problème. Donc, vous vous rappelez de Magali qui devait faire son anniversaire de mariage qu'il a fait également, mais qui a cet acompte qui est parti avec votre sœur. Donc, aujourd'hui, j'ai bien compris que vous êtes bien embêté par rapport à ça, mais d'un autre côté, c'est la société qui a encaissé l'argent. Donc, si elle fait une démarche, et ce qu'elle risque de faire s'il ne se passe rien, c'est la société qui va être attaquée. Oui, la société qui appartient à ma sœur. Ah, alors vous n'êtes pas actionnaire de la société? Pas du tout, non. Ah d'accord, donc cette société est à 100% votre sœur ou il y a d'autres actionnaires? Qu'à elle. Elle était en entreprise individuelle. Ok. Et vous étiez donc salarié de cette société? Exactement. Ok, alors elle fait quoi maintenant? Alors oui, un petit mot de notre journaliste Céline Collonge qui est à mes côtés sur RTL. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. La société porte votre nom de famille. Évidemment, vous êtes frère et sœur, ça semble normal. Cela dit, je vois que vous êtes quand même directeur général de la société. J'ai été. Sur les sites, faites gaffe, vous êtes toujours gérant, directeur général depuis le 29 juin 2024. Ouais, je sais, mais moi, elle m'a destitué de mon poste, justement, quand il y a eu toutes ces histoires. Depuis septembre, j'ai reçu un courrier recommandé en septembre 2024.
D'accord. Et monsieur, aujourd'hui, cette société qui appartient donc à votre sœur existe toujours? J'en ai aucune idée. Ah, mais vous savez pas si elle continue à faire des événements à travers cette société ou? Je pense pas, non. Ah, Bon. J'en sais rien, je peux pas vous dire parce qu'elle a. Je peux pas donner mon avis, mais donc j'en sais rien, j'espère pas. Je pense pas, j'espère pas. Bon, et elle faisait de l'immobilier également un petit peu? Je crois, oui, qu'un temps, mais elle a un peu tout fait. Alors, D'accord. je peux pas vous dire ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait. Moi, depuis cette histoire, en fait, où Magali, on a suivi son histoire, forcément. Qu'après, nous, on leur a quand même permis de se marier au domaine que nous, on a repris derrière après avec mon autre sœur. Où nous, par contre, on a fait tout ce qu'il fallait derrière. D'accord. Ah, le problème, c'est qu'elle a dû repayer. Alors vous n'y êtes pour rien. Ouais, Mais elle a dû repayer, la pauvre. Hein. Ça commence à faire cher. Hein. Mais à qui appartient le château, alors, du coup? En fait, c'est un propriétaire, en fait. Ah, et à qui vous louez pour vous-même faire votre activité? C'est ça, vous avez tout compris. Bon, ok, d'accord. Bon, donc vous avez aucune idée de l'endroit. Ah, ben, je crois qu'elle est en ligne, Virginie. Ça tombe bien, si vous pouvez rester avec nous. Allô, Virginie? Allô? Oui, Virginie, bonjour. Virginie, vous allez être un peu surprise, rien de grave. C'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL. Alors Virginie, je suis avec une dame, vous savez, Magali Chauffour, qui a réservé le domaine que vous teniez avec votre frère, avec Sassu Bertrand Events. Et vous savez que ça a été annulé et vous auriez gardé la compte. Après, votre frère a quand même fait la fête, mais vous avez gardé cet acompte. Est-ce que vous, Madame Blanchard, il y a un souci particulier pour le rendre à cette dame? De rien. Il y a un souci. Oui. Donc visiblement, on lui laisse un message. Bon ben ok. On rappelle cette dame. On va peut-être libérer ce monsieur. Je lui laisse un message. Juste Olivier. Après vous prendrez la parole. Donc on appelle une société, Sassu Bertrand Events, voilà. Madame Virginie Blanchard. Et la société serait basée donc ou à Ésine ou à Tresse, on sait pas. À Ésine. Votre appel a été transféré. Donc je lui laisse un message. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Ah bah ça on l'a compris. Enregistrez votre message après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour. Un message donc pour la Sassu Bertrand Events, Virginie Blanchard. Nous sommes en direct sur RTL. Et j'appelle cette société car elle doit 6 000 € à peu près à Magali, puisque elle vous a donné cet argent pour organiser sa fête de mariage et vous l'avez annulé. Mais vous ne rendez pas et maintenant le bip... comment c'est possible? Parce qu'avec un maillet, elle doit taper sur le téléphone pour que je ne puisse pas laisser un numéro. C'est fou cette histoire. Bon, mais on continue. Au moins, elle sait, cette dame, maintenant que... Et alors, j'attends des témoignages. Soyez sympa, parce qu'imaginez qu'il y ait d'autres personnes comme ça. Dans le même cas, ça serait intéressant. Donc, ça peut vous arriver, @rtl.fr. La parole est donnée à Olivier Dauvert. Petite question pour Sébastien, s'il est toujours en ligne. Est-ce que la raison invoquée pour annuler la réservation, en l'occurrence les raisons sanitaires, est-ce qu'elle correspond à votre connaissance, à quelque chose de précis, concret, ou serait-ce qu'une façon de justifier de ne pas honorer l'engagement? Par rapport à Madame Chauffour? Oui, monsieur. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, au début, elle devait être, en fait, c'est un projet familial au départ. Sauf que, en fait, bon voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais il n'y a pas que Madame Chauffour qui a eu ces soucis-là, elle a même fait à nous aussi. Ah, alors ça c'est intéressant. Alors vous, elle vous doit de l'argent également? Voilà, donc nous on a laissé tomber, donc après, on a nous repris. Une partie des clients, on a annulé pour la plupart des clients parce que nous on a créé notre société. Elle avait créé une société à son nom, une autre société encore à son nom, sans nous dire qu'on n'était pas sur la société, quoi. Ah, ok. C'est un peu complexe. Non, mais je comprends. Alors, oui, mais là, du coup, on bascule dans vraiment autre chose. Là. Et vous avez des noms, sans nous les donner à l'antenne, de gens qui, comme cette dame Magali, se sont fait planter et ont payé des acomptes? Alors j'ai plus les noms, mais ils existent. Oui, il y en a d'autres. Bon, alors voilà, donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin que vous nous donniez des informations les uns les autres. Ça peut vous arriver à @rtl.fr en urgence. Vous vous rendez compte, Magali? Là, c'est beaucoup plus grave que ce que l'on pensait. Moi, franchement, je suis Madame Blanchard, la présidente de la Sassu Bertrand Events. J'appelle en disant trouvons un accord, même s'il faut baisser un tout petit peu la douloureuse. Je veux me sortir de là parce que sinon, ça va continuer. Et ce qui se passe régulièrement dans ces cas-là, c'est qu'on reçoit des dizaines d'appels et d'un petit problème qu'on pourrait résoudre, ça devient une très très grosse affaire. On peut
On peut émettre, une hypothèse. Je dis bien, c'est une hypothèse. Quand on veut se désengager d'un contrat ou conserver des acomptes et que le client ne braille pas, on fait croire à quelque chose qui est indépendant de sa volonté. C'est-à-dire, on nous impose de ne pas pouvoir vous accueillir pour des raisons de sécurité. Vous voyez, on fait porter la responsabilité à quelqu'un d'autre. Ce n'est qu'une hypothèse, mais on peut imaginer que ça soit quand même une stratégie. Bon, merci beaucoup Céline. Oui, et dans le même sens des propos d'Olivier, c'est vrai que cette dame, à un moment donné, évoque donc des soucis de conformité pour le domaine, et ensuite, elle lui explique à Magali, de toute façon, c'est mon assurance qui va prendre le relais pour vous rembourser. Non, pas donc du c'est tout. indépendant de ma volonté, je ne maîtrise pas les délais de l'assurance. Je veux dire, l'assurance, si vraiment c'est pas aux normes, va dire on rembourse tous vos clients. Vous avez loué un local qui n'est pas aux normes, mais nous, les assureurs, on va prendre ça en charge. Tu parles, il n'y a rien du tout. C'est pour ça que je tiens vraiment à ce que Madame Blanchard de la SASU Bertrand Evans nous parle. Allez, un dernier mot rapidement. Mais dernier mot, Madame Blanchard, elle avait planté une société juste avant, le 14 décembre 2024. Il y a eu une liquidation judiciaire prononcée en fait le 2 janvier 24 de sa précédente boîte. Ensuite, c'est tout frais, leur SASU Bertrand Evans, c'était juin 2024. Ensuite, Madame conclut, et je suis sur Papers, là c'est un site comme société.com, je suis navrée de dire qu'ils sont toujours sur ce site tous les deux. Et le contrat, je l'ai sous les yeux, il a été conclu avec la SASU Bertrand Evans. Donc l'argent, on peut pas dire que c'est Madame Blanchard qui l'a pris, en ce sens que c'est à la société, voyez-vous. Oui, mais enfin, c'est pas pour autant monsieur qui l'a mis dans sa poche. Alors j'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est lui, que... il dit maintenant elle m'a viré, lui il a une lettre recommandée. Alors attention, il faut corriger les documents. Oui. Alors. Ah oui, mais c'est pas, lui il a été viré, c'est pas à lui d'aller corriger après derrière, c'est à elle, c'est elle qui n'a pas. Mais il pourrait avoir des soucis, donc. Oh, qu'est-ce qu'elle m'en dit C'est sorti tout seul. Je suis désolé, Anne-Claire, mais c'était bien intéressant. Mais vous comprenez qu'à un moment donné, si je n'interviens pas, vous ne passerez jamais dans l'émission. Merci, Maître Moser. Vous avez mérité, vous savez quoi, à ce qu'on fasse gagner 5 000 € à quelqu'un qui allait envoyer la musique. Je l'aime cette musique. Ah, c'est pas du Mozart, mais c'est bien. 3210 SMS RTL au 74 900, ils sont à vous dans quelques minutes. Bon, allez, on avance Magali, on essaie d'enquêter. Atina, voyez si vous pouvez aller à la recherche de cette dame qui maintenant nous raccroche au nez. Vous êtes là, Atina ? Oui, je suis toujours là, je viens justement. Le frère me dit que je ne sais pas du tout où elle est, donc je vais chercher. Alerte, Stan. Nous avons cette dame qui nous a rappelé, Julien, elle souhaite s'exprimer, on lui laisse 2 minutes juste pour bien caler le rendez-vous avec elle, vérifier que la connexion fonctionne bien, et derrière, elle voudra parler sur RTL sur ce dossier. Génial, alors tant mieux Atina, si son frère peut rester également, alors non pas, si elle n'a pas envie de parler avec lui, on ne va pas l'obliger à parler avec lui, mais si, comme il est partie prenante, parce qu'aujourd'hui il est encore sur les sites comme directeur général, c'est intéressant. Bon, Magali, ça va bouger, dans une seconde, Isabelle qui nous a dit, moi je n'ai pas de problème de mariage. Je suis une femme libre et célibataire. Les hommes ne s'installent pas chez moi. Ils passent éventuellement, mais ne restent pas longtemps, car je veux ma liberté. Bravo, en tout cas, Isabelle. Je plaisante, Isabelle. Isabelle, qui a acheté une voiture, ça a été annulé. Elle n'a pas la voiture, mais l'argent est resté chez le garagiste. Donc nous allons l'appeler pour lui dire si tu pouvais nous rendre l'argent, parce qu'elle a quand même un peu skié, comme dans les bronzés font du ski. Et puis Aude va arriver. Aude avait un compagnon, celui-ci avait de la famille. Vous vous êtes lié d'amitié avec un membre de sa famille à qui vous avez prêté de l'argent que vous n'avez jamais revu. Ça va bouger, donc vous avez bien entendu. Conversation au sommet dans quelques instants, cette dame nous rappelle. Et vous n'oubliez pas que demain soir, c'est le retour d'À quel prix, le magazine qui teste les petits prix. J'adore, c'est 21h10 sur M6. Julien Courbet, RTL. Merci d'être avec nous en direct sur RTL. C'est le 10h midi d'RTL. J'écoute RTL. Nous sommes en ligne avec Virginie. Virginie, m'entendez-vous? Bonjour. Oui, tout à fait, je vous entends. Bonjour Virginie, nous sommes en direct sur RTL Virginie. Alors voilà ce qui a été dit Virginie, comme ça vous allez pouvoir tout reprendre. Alors j'ai suivi, vous inquiétez pas, j'ai suivi. On m'a appelé aussi pour me dire ça. D'accord. Donc il n'y a pas de souci, j'ai bien sous-entendu. Alors, aujourd'hui, la question est, qui doit rendre les 6 000 € à Magali de cet acompte, puisqu'il y a eu une annulation? Et juste une question, alors, Magali, madame, oui. Pardon, Virginie, pourquoi ça a été annulé? Alors, l'histoire est un peu complexe. Je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer là en détail à la télé. Pourquoi ça a été à la radio? Pourquoi ça a été annulé?
Alors annulé. Alors tout simplement, mon frère fait un petit peu dit ce qu'il veut à la télé, donc c'est pour ça que À j'interviens. la radio, on est sur C'est RTL, pas du- madame. Allez-y, oui, continuez. Ouais, enfin moi je vous vois à la télé, donc Oui, bon, bref. ok. Le sujet c'est que, et Madame Chauffour est au courant puisqu'on s'est rencontrés à 2-3 reprises. Elle est malheureusement arrivée vers moi quand l'histoire est arrivée avec mon frère et ma sœur. Donc comme il vous a expliqué, c'est une histoire de famille, c'est un domaine qu'on devait prendre en famille. Seulement mon frère et ma sœur m'ont évincé du projet qui était le mien à la base. Donc après moi j'avais pas envie de me disputer avec mon frère et ma sœur ou me taper comme voulait faire mon frère. Donc j'ai préféré partir. Aujourd'hui je suis encore sur le bail de ce domaine, ce qui est en cours chez un avocat pour me désengager de ce bail, parce qu'en plus ils ne veulent pas me désengager du bail, ni la propriétaire. Sauf que moi j'y suis pas et je gagne pas d'argent sur ce domaine. Hein. Moi je suis ailleurs, je fais autre chose de ma vie. Bon, alors, madame, donnez-nous votre point de vue. Qui doit rendre les 6 000 euros? Alors là, les 6 000 euros de Madame Chauffour a été encaissés avec la société Bertrand Evans. D'accord. Certes, Ouais. Qui est que je suis la présidente. Voilà. Donc vous êtes la gérante de Bertrand Evans. Je suis la présidente, Alors, je suis la est-ce que- PDG alors, et mon frère est le directeur général. D'accord, mais le gérant officiel, qui est aux yeux de la justice, qui est le gérant officiel de Bertrand Evans? Il n'y a pas de gérant, Monsieur Courbet, c'est une SASU. D'accord. Je suis Donc la vous êtes la présidente, présidente, vous êtes directrice donc générale. tout en haut. Donc voilà. Voilà, donc c'est à vous aujourd'hui, avec votre société, de lui rendre ces 6 000 euros. Le problème, c'est que mon frère et ma sœur n'auraient pas dû faire payer à Madame Chauffour, et je pense qu'ils l'ont D'accord. fait payer d'après ce que j'ai compris, la somme des 6 900 euros. Alors ils sont devenus quoi, ces 6 900 euros, ceci étant dit, puisqu'il n'y a pas eu de frais et que la... Oui, mais il n'y a pas eu de frais. Si, il y a eu des frais. C'est une société Qu'est-ce qu'il y a qui eu comme frais, fonctionne. d'accord? C'est une société qui fonctionne, donc qui fonctionnait. Donc nous, on a payé des sites internet où Madame Chauffour a sélectionné pour avoir notre domaine, etc. Donc il y a des frais liés à une entreprise. Bon, ok. Et donc l'argent est parti. C'est pas Donc moi vous qui êtes suis partie avec incapable. l'argent, Aujourd'hui, il y a pas d'argent. est-ce qu'il y a de l'argent dans la SASU Bertrand Evans? Il n'y a pas du tout Il y d'argent a plus et elle est d'argent. en veille depuis. Elle est en veille depuis cette histoire. D'accord. Puisque j'ai un problème juridique avec la propriétaire du domaine et mon frère et ma sœur qui ont créé eux à côté une autre Madame, société. ne nous compliquez pas la chose. Je vais donner la parole à votre frère dans une seconde. Il n'y a plus d'argent dans la SASU Alors, Bertrand Evans. moi je ne parle pas à mon D'accord, frère. vous ne lui parlerez pas. Et c'est lui qui va parler après, il vous écoute, il reviendra. Votre frère dit qu'il y a d'autres personnes comme Magali à qui la SASU Alors, il y a- Bertrand doit des sous. Il y a eu 2 autres personnes et je les ai remboursées, ces personnes. D'accord. Moi, Alors, avec mon argent. alors pourquoi vous ne le Alors faites pas que c'est pour eux qu'on Magali? fait. Alors parce que Magali déjà c'était une grosse somme, hein, donc je peux pas moi sortir 7 000 euros, ils sont plus sur la société. Il y a D'accord. plus d'argent sur la société. Ok. Voilà. Oh. Parce que je vous dis, il y a eu des frais liés à la société et donc moi je peux pas vous les sortir alors que je les ai pas quoi en fait. Hein. Par contre je savais pas que mon frère et ma sœur avaient refait payer à Madame Chauffour l'intégralité du mariage quand même. D'accord. Autre. Je suis choquée. Bah, vous êtes choquée, madame. Oui, enfin, je sais pas là au niveau de. Enfin, elle aussi, elle est choquée qu'on lui ait dit venez faire le mariage et vous nous avez toujours pas dit pourquoi ça a été annulé, madame. Hein. Ça a été annulé. Si vous comprenez pas les paroles, je viens de vous dire, je ne fais plus partie du domaine. Non, je vous ai pas posé Donc, cette je ne question. peux Je pas- vous dis, elle vous a payé 6 000 euros pour son mariage. Et vous les avez bien, à un moment donné, madame. Comment avez-vous reçu? C'est un texto qui vous a dit qu'il n'y aurait plus de mariage. C'est Un quoi? SMS qui m'a dit que l'événement était Ah, annulé. c'est madame qui vous l'a envoyé? Oui. Voilà. Ma Oui, question tout est à fait, pourquoi vous lui avez dit, parce pourquoi que- c'est annulé? Parce que, je viens de vous le dire, parce que au départ le domaine n'était pas conforme. Voilà. D'accord. Donc vous avez loué Voilà. une salle qui n'était pas Même conforme. aujourd'hui, je ne sais pas si c'est conforme et je suis en train de Ça, faire c'est de la des folie, procédures. madame. Mais non, vous comprenez rien, vous connaissez même pas le domaine. Je vous dis, le domaine n'est pas conforme. Mais je sais bien, je Ils font comprends des bien. Je événements. comprends que vous avez fait payer des gens pour un domaine qui n'était pas conforme. Bon, Monsieur Courbet, vous écoutez ce que vous avez envie d'entendre. Bon, ok. Je vais en rester là parce que vous n'avez pas envie d'entendre. Si, Merci, j'entends très Monsieur bien. Courbet. J'entends très bien, madame Blanchard. Attendez. Ouais, non, mais enfin, à un moment donné, je veux bien être un idiot. Alors, j'avais des doutes. Mais maintenant, j'en suis sûr que j'en suis un. Mais enfin, quand même, j'entends que cette dame. C'est comme si un poissonnier vous disait ouais, excusez-moi mais j'ai vendu du poisson qui était pas frais et ça fait 15 jours qu'il mais c'est ton métier de savoir s'il est frais ou pas enfin Céline. Quand on écoute le frère, tout à l'heure, il nous a dit en direct sur RTL, il nous a pas du tout dit qu'il y avait un problème de conformité dans ce château. Ah bah si, on lui a dit à madame, hein, c'est ce qu'on vous a dit. J'ai reçu le message de cette dame. J'ose espérer que quand vous achetez une salle pour en faire des mariages, vous allez faire passer la conformité avant, pour voir s'il y a des sorties incendies, etc. Je pense qu'il nous manque une information clé
qui est actionnaire de la fameuse société. Mais ça, on peut pas le savoir. Si c'est madame seule, alors elle va rester redevable, au moins dans l'esprit. Si monsieur est actionnaire, et comme il est en ligne, il peut nous le dire, comment se décompose le capital de la société qui a loué? Alors, on donne la parole à monsieur Atina. Il a entendu ce qu'a dit sa sœur? Il a tout entendu. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il commente. On l'écoute sur RTL en direct. Ouais, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Enfin, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus, en fait? Est-ce que le domaine était viable? Est-ce que le domaine était conforme ou pas conforme, monsieur? J'ai proposé justement à votre journaliste, j'essaie de joindre le propriétaire ici, qu'elle a tout à l'heure, elle a expliqué qu'elle était en poursuite juridique ou je sais pas quoi, elle a rien du tout. Avec nous, il y a aucun. Ah oui, ça serait bien qu'on l'appelle, tiens. Du tout. Pourquoi pas? Et si vous appelez le propriétaire d'ici, je pense qu'elle va vite redescendre, je pense. Ah ben on va appeler le propriétaire d'ici. C'est parti. Vous pouvez faire ça, vous récupérez. Qu'elle les a menacés. Enfin, vous allez voir que l'histoire va un peu changer de l'histoire qu'elle vous raconte. Allez, on y va. On essaie de la voir dans une seconde. Rapidement, Anne-Claire Moser, avocate pour RTL. Ce que je constate, c'est qu'en définitive, on a donc une seule société avec laquelle vous avez contracté. Vous avez versé un acompte de 6 000 €. C'est avec cette même société, sur le même domaine, que finalement vous êtes mariés. Il y a effectivement eu la même somme, c'est-à-dire la totalité de la somme qui vous a été redemandée. Il ne me serait pas paru incongru de déduire ces fameux 6 000 € puisqu'elles étaient à la société. Donc, moi, ce que je constate, c'est que c'est vous le nom de la farce. Ouais, moi, je veux bien être un idiot. Encore une fois, je le tolère. Allez-y, traitez-moi d'idiot, d'imbécile, ça ne me pose aucun problème. Mais alors, s'il suffit de dire, j'ai pris un acompte, je ne fais pas la prestation, eh ben oui, mais l'argent, monsieur, a été dépensé dans de la publicité, etc. On va tous faire ça. Enfin, c'est quand même complètement dingue, je veux bien, mais il n'y en a pas eu pour 6 000 € de publicité. C'est pas elle qui a financé toute la publicité de la boîte. Qu'elle lui dise, ben, j'ai eu quelques frais d'ouverture de dossier. Bon, ça m'a coûté 400-500 €. Mais enfin, les 6 autres 1000 €, il y a bien quelqu'un qui s'est mis dans la poche. Et c'est celui-là qu'il faut voir. Céline Collonge va prendre la parole. Accrochez-vous parce que j'ai l'impression là que ça va être très important. Allez-y, Céline. Pour être tout à fait exact, les premiers 6 900 € ont été donnés à une entreprise dont cette dame est présidente. Et ensuite, on a 17 000 € qui ont été versés une seconde fois. Et là, c'est une autre entreprise qui a pris les fonds, qui a pris le relais. C'est le domaine. Cette société s'appelle Domaine de la Rose Blanche, qui est donc gérée par Sébastien Dufrère, à qui on est. En tout cas, on va creuser. J'attends vraiment des témoignages les uns et les autres pour comprendre à qui on a affaire. Et là, nous allons appeler le propriétaire. Il nous faut avoir le numéro. Je compte sur vous, Atina, pour le récupérer. Le temps de trouver cette information. Retrouvons l'homme que vous verrez demain soir à 21h10 sur M6 à mes côtés pour À quel prix, le magazine des petits prix, qui répond à cette question sur les paquets de papier toilette, car il est bon de temps en temps de casser le rythme d'une émission en parlant un peu de papier toilette ou d'essuie-tout. Les marques vendent de plus en plus des rouleaux compressés et il y a des promesses comme 3 rouleaux égale 6 rouleaux. C'est Micheline qui me demande, peut-on faire confiance quand sur les paquets de papier toilette ou d'essuie-tout, parce que c'est la même chose, on vous dit que le rouleau est tellement compressé que 3 rouleaux de l'un égale 6 rouleaux classiques. Et donc, est-ce qu'on peut croire cette allégation-là ou pas? La réponse, elle est oui, parce que quand une marque met ça sur son packaging, sur son emballage, elle s'engage. Et si d'aventure, on est capable de prouver que c'est faux, alors c'est de la publicité mensongère, auquel cas, ça serait très dangereux pour elle. Donc oui, c'est la nouvelle tendance des papiers toilettes. Pourquoi vous dit-on ça? Pour que ça occupe moins de place, c'est-à-dire on tasse davantage le papier, dit autrement, on laisse moins d'espace, même si c'est millimétrique, entre chaque rouleau, et donc de fait ça prend moins de place. Mais donc oui, c'est une allégation que l'on peut croire. Donc quand on vous dit 3 rouleaux égale 6, c'est la vérité. Allez, salle des appels, ça continue. Laura, vous êtes en ligne, vous parlez avec qui, Laura, actuellement, s'il vous plaît? Attendez, quittez pas. Avec Virginie, que vous aviez en ligne tout à l'heure. Demandez-lui si elle a juste envoyé une lettre recommandée pour virer son frère, parce que dites-lui que sur les sites, il est toujours directeur. Allez, on va attaquer le cas d'Isabelle dans une seconde. Vous allez voir que c'est un cas complètement dingue. Vous êtes en train de gagner 5 000 € sur RTL en faisant le 3210 et SMS RTL au 74 900. Vous êtes sur l'antenne dans quelques minutes. À tout de suite sur RTL. Alors, Atina, c'est complètement fou cette histoire parce qu'il y a un conflit familial, mais il nous faut d'autres témoignages pour voir un petit peu comment se présentent les choses. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, Atina, sur place dans ce très beau domaine? Atina ne m'entend pas. Elle est actuellement en train, avec le gérant, d'essayer de joindre le propriétaire du domaine. Je voudrais juste faire une rectification parce que j'ai l'impression que il y a quelques appels qui arrivent au domaine que nous avons cités. Eux
eux n'y sont pour rien. C'est-à-dire que eux ont encaissé 17 000 € pour une prestation qui a été correctement effectuée. D'ailleurs, vous voyez le domaine derrière vous. Magnifique. Il est magnifique. Nous avons regardé des photos C'est un vrai lieu de mariage. cette fête avec Magali et son époux. C'était magnifique, c'était très bien. Le problème aujourd'hui, c'est plutôt du côté de la sœur, a priori, qui a, elle, encaissé 6 900 €, qui a quitté la société, qui ne les rend pas. Le domaine est juste là, gentiment, ce matin, pour essayer de nous donner quelques informations supplémentaires. Et quand bien même, ils ne sont absolument pas responsables, mais quand bien même ils seraient responsables, vous ne nous aidez pas en appelant les gens comme ça et en disant espèce d'escrocs et compagnie, ça ne sert à rien, ça bloque les situations. Alors, soit vous nous en voulez, vous voulez bloquer nos situations et vous le faites, soit vous aimez bien l'émission et vous êtes touché par les témoignages, mais dans ces cas-là, ne le faites pas. Remettez-moi la photo des deux mariés avec les deux bouquets. Parce qu'il y a quand même un truc qui me gêne un petit peu. Ah, dites-nous. Non, celle avec les bouquets. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un bouquet, ça l'arrive? Là. Voilà. Pourquoi a-t-il ce petit bouquet tout rikiki alors que vous avez le gros? Ah, il l'a dans la poche. C'est dans la poche. Je croyais qu'il le tenait dans la main. C'est bien fait. Très bien. Et alors vous regardez qui là? Parce que jamais je ne vous ai vu aussi heureuse. Et malheureusement vous ne regardez pas votre mari. Qui était en face? Mes enfants et mon petit-fils. Ouais. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. On accepte. Bon, allez, on avance. J'attends vraiment beaucoup de témoignages. Alors, donc demain, il y a une championne des courses. Oh là. Mais vraiment, une femme, vous allez voir, qui tout ce qu'elle achète, c'est le moins cher. Et elle a défié Olivier Dauvert. Ils vont partir dans les rayons. Eh mais vous allez encore faire baisser les prix. Eh oui, donc je vais lui montrer que même une championne peut toujours regarder un peu à côté, trouver encore une meilleure affaire. Alors, j'ai eu du mal, elle était coriace, honnêtement, elle était très bonne, mais c'est bien la preuve que même quand on pense déjà être bon quand on fait les courses, on peut encore s'améliorer. Demain soir, 21h10 sur M6. Avec les lunettes à 10 € que valent-elles? On va dans des labos et tout, les tester, hein, la solidité, tout ça, vous allez voir, c'est complètement dingue. On revient sur nos cas. Vous avez choisi M6, merci de passer la matinée en notre compagnie. Oui, mais nous avons, excusez-moi, je dis oui mais parce que je réponds à Stan qui nous dit que la dame serait de retour pour nous parler. Alors moi je suis d'accord pour la laisser parler, pour ne pas la contredire, mais il faut qu'il y ait du concret. Donc maintenant, Virginie qui est à la tête de la SASU Bertrand Events, j'avais juste une autre question à vous poser, après je vous laisse parler. Je ne vous couperai pas la parole à condition que l'on trouve des solutions, parce qu'au bout du compte on peut parler des heures, mais il y a une pauvre dame là qui a perdu 6 000 €. Votre frère nous dit... Elle m'a envoyé une lettre recommandée, je ne suis plus directeur, etc. Mais quand on va sur les sociétés.com Papers, rien n'a été changé, il est toujours directeur. Alors qu'en est-il, madame, s'il vous plaît? Allô? M'entendez-vous, madame? Pardon, excusez-moi. Allez-y, Virginie, je vous écoute. Oui, je vous ai en même temps la tête. Pardon. Donc je vais rentrer un peu plus dans le détail, puisque Eddy, ce qu'il a envie de se dire, mais je vais vous expliquer un petit peu quand même le départ. C'est qu'en fait... pardon, excusez-moi, je m'entends en écho. Excusez-moi. Il faut que vous coupiez, madame. Coupez, parce que sinon vous n'y arriverez pas. Excusez-moi. Allez-y. Donc, en fait, on a été tous les trois sur ce bail commercial avec la propriétaire. Quand on s'est disputé, moi j'ai dit à la propriétaire, je vous explique un petit peu, c'est pour ça me coupez pas, parce que c'est quand même le début de l'histoire. On a été à tous les trois, donc mon frère, ma sœur et moi, sur ce bail commercial. Bail commercial, je peux vous le faire passer, note bien que le domaine n'est pas conforme et qu'il va falloir mettre en place une conformité pour pouvoir exercer, puisque même la propriétaire était en litige avec la mairie et n'était pas conforme. Il n'y avait pas les normes PMR, je suis bien placée jeune enfant handicapé, donc je sais qu'il fallait mettre des choses en place à ce sujet. Donc je sais qu'il n'était pas conforme pour recevoir du public, etc. Donc ça, c'est pas une fausse info, hein. Et c'est ce que j'avais dit à Madame Chauffour, puisque moi après je n'avais plus d'accès au domaine, tout simplement parce que lorsque je me suis disputée avec mon frère, j'ai vu la propriétaire. J'ai dit il y a deux cas de figure. Soit vous prenez mon frère et ma sœur, soit vous me prenez moi et mon ami avec qui j'étais à l'époque. Sauf que moi j'ai renégocié le loyer, qui est à 10 000 €, 9 000 € par mois. Je lui ai dit, moi, je peux pas vous payer ça parce que je suis toute seule à travailler. Je vous propose 5 000 € de loyer. Elle me dit non. J'ai dit, écoutez, très bien, pas de souci. Vous le donnez à mon frère et à ma sœur. Et moi, vous me désengagez du bail. Et il y aura pas de souci. Et ils font les événements, etc. Donc, elle me dit, je vous fais signer un document pour vous désengager du bail. Je lui dis, très bien. Je signe le document et elle me dit, votre frère et votre sœur arrivent après
pour signer le document comme que vous êtes désengagé du bail et c'est eux qui reprennent l'affaire. Donc je dis ok, pas de souci. Par contre, ils vont reprendre les événements aussi qui ont été encaissés, etc. Parce que la pub, alors vous parlez de pub, mais c'est quand même des Madame, sujets très excusez-moi, mais importants. on comprend rien. Enfin, ceci étant dit, je vous écoute, mais voilà, j'ai une question à vous poser, madame. Écoutez-moi, laissez-moi vous poser des questions. Pourquoi vous voulez que je vous explique? Mais madame, parce que ce que vous expliquez n'a rien à voir avec la situation. La première question, toute simple, vous me dites que ce n'était pas conforme. Je l'entends bien. Laissez-moi vous poser la question, madame. Soyez sympa. Je vous ai laissé faire un monologue, là. Laissez-moi parler une seconde. Est-ce qu'au moment où vous vendez la prestation à Magali, vous savez que ce n'est pas conforme? Oui, mais c'est un domaine qu'on va mettre en conformité. D'accord, donc vous vendez bien une prestation en sachant d'ores et déjà que au moment où vous vendez la prestation, vous n'avez pas le droit de la vendre parce que ce n'est pas conforme. Ça, c'est un premier point. Deuxième point... pas du tout. Mais c'est ce que vous venez de me dire, madame. Oui, mais là, vous dites des sujets, le mariage était dans 1 an. Et alors? Après. Vous avez au moment, je vous dis pas que c'était dans 1 an, je vous dis qu'au moment où vous vendez la prestation, c'est comme si je vends une voiture à quelqu'un, je l'ai pas, et je lui dis, mais je l'aurai dans 1 an. Donc au moment où vous vendez la prestation, c'est pas conforme, et vous le savez. Et ça, vous venez de nous le dire. Je savais que c'était pas conforme, mais comme c'était dans 1 an, je me suis dit, je me mettrai en conformité. Eux ont vendu des événements. Mais c'est pas eux, je parle avec vous, c'est vous qui étiez le contact de cette dame, c'est vous pas me eux. fatiguez. Oui, mais Merci. ça, vous n'êtes pas la première à me le dire. À chaque fois qu'on contredit cette dame, elle raccroche. Donc, en tout cas, non, madame, c'est vous qui me fatiguez maintenant. Vous rien dire, monsieur mais madame, je suis désolé. Vous ne connaissez pas les sujets, vous faites de Allez-y, l'émission. Olivier. Pour faire de l'émission. Écoutez ce qu'on a à vous dire La déjà. différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai pas pris 6 000 € à cette Juste dame. une petite Ça, c'est question. une différence, Oui. madame. Elle est venue gratuitement ici. Mettez-vous ça dans votre tête également. Une petite question, madame. Je suis Olivier Dauvert de l'émission. Est-ce que vous êtes la seule actionnaire de la société? Quelle est votre part dans le capital et quelle est la part de votre frère aujourd'hui? On en parlera hors télé. Mais il est encore dans la société. Mais pourquoi vous ne voulez pas en parler, madame? Pourquoi vous ne voulez pas en parler, madame? Vous voyez, vous faites des cachotteries, c'est pour ça qu'on... Et voilà, maintenant elle raccroche. Bonne question, mais je comprends pas pourquoi ça la choque et gêne à ce point de dire ça. Parce que c'est la même boîte et qu'en réalité, on nous endort. Mais qui? Le frère nous endort? En fait, je pense que, si vous voulez, leurs histoires de famille, en fait, c'est notre ami qui en pâtit parce qu'en réalité, ils ont fait des petits arrangements et en réalité, ce sont les mêmes boîtes. Voilà, la boîte... J'ose espérer. Alors, Atina, je me dois de donner la parole tout de suite au frère. Ça a été conclu. Est-ce que lui connaît quand même l'actionnariat? Est-ce qu'il est toujours actionnaire de cette boîte? Non, mais je n'ai jamais été actionnaire de la société. Donc elle nous ment. Enfin, en fait, ce qu'elle veut pas qu'on dise, c'est qu'elle est entièrement actionnaire à 100% et qu'elle vous met dans la sauce pour se sortir de ça. C'est une SASU, de toute façon, c'est unipersonnel. Donc voilà. Il n'y a pas d'associé. Donc on est bien d'accord. Alors si elle nous écoute, puisque je sais qu'elle nous écoute, madame Virginie Blanchard, a priori, il semblerait, mais vous pouvez rappeler même hors antenne, puisque moi je vous fatigue, que vous étiez la seule actionnaire, donc vous êtes la seule responsable, et votre frère et votre sœur qui n'étaient pas actionnaires, même s'ils ont fait, c'est vous la responsable. Donc si je dis une bêtise, rappelez-moi pour le dire, vous avez raccroché au nez quand on vous a posé cette question. Donc on va vérifier, d'ailleurs c'est facile à vérifier, non? L'actionnariat de la... Qu'est-ce qui a marqué exactement sur SASU Blanchard? Pas le détail, mais ça veut dire aujourd'hui concrètement, puisqu'elle nous écoute, que quand Magali va porter l'affaire en justice, elle va attaquer la société dont madame est actionnaire. Elle sera la seule. Donc c'est elle qui sera devant le juge. Point. Voilà. Alors, on essaie d'avoir maintenant pour cette histoire de changement de bail, le propriétaire, on avance là-dessus. Donc là, elle rappelle plus Laura maintenant. Là, non, pour l'instant, pas d'appel. Après, j'ai pas rappelé moi non plus, mais posez-lui la question par écrit, madame. Nous aimerions savoir, nous l'avons dit sur l'antenne, qui étaient les actionnaires, parce qu'apparemment, ça la gêne beaucoup, cette dame. Oui. On a aussi une question à lui poser à cette dame, c'est l'assurance. Elle a écrit noir sur blanc dans un message en novembre. Je vois avec mon assurance, c'est elle qui vous remboursera. Elle a soi-disant déclaré sinistre à l'assurance. J'aimerais bien savoir quelle assurance, quel sinistre, où on en est. Madame Blanchard, qui sont les actionnaires de la SASU Bertrand Evans? Votre frère dit, c'est elle toute seule. 2, êtes-vous assuré, puisque vous avez dit à cette dame, vous me le confirmez, l'assurance paiera. Quelle est l'assurance? Soit il y a des réponses à ça, soit on laisse le doute comme ça flotter, et après, madame a tout à fait le droit. Et je ne dis pas que c'est le cas. Je ne dis pas que c'est le cas, mais de se dire, on est en train de me faire un truc à l'envers et on m'a arnaqué. Alors, si vous voulez qu'on dise non, c'est tout à fait honnête et réglo, il suffit de nous dire qui sont les actionnaires et on verra qui est le responsable. Voilà, merci à la SASU Bertrand Evans, et puis on va aller voir du côté du net s'il y a d'autres témoignages. Isabelle, on arrive, 2 secondes. Enfin, pendant ce temps-là, moi, je vous laisse du temps pour essayer de trouver un mari, hein. Mais vous n'en profitez pas, vous restez assise là au lieu d'aller marcher dans les couloirs. Rien que dans la régie, la RTL, il y en a plein de célibataires. Elle n'en veut pas. Mais oui, mais parce que on n'a pas su lui vendre l'article. Sur quoi va-t-on, mon Stan?
Eh bien, je vous propose de nous tourner vers Olivier Dauvert qui reçoit plein de questions de la part de nos auditeurs RTL sur ça peut vous arriver @RTL.fr. Le record a été battu cette semaine, il en a reçu 2. Alors, j'ai acheté des chips au chorizo, nous dit cette personne qui a quand même beaucoup de chance. Ça a son importance. Elle regarde la liste des ingrédients, elle dit chorizo, je ne l'ai pas vu. Eh oui, et donc en fait ça c'est le nouvel Eldorado des chips, c'est les chips aromatisés. Alors déjà, problème de sémantique, non, elle n'a pas acheté des chips au chorizo, elle a acheté éventuellement des chips goût chorizo. Et toute la nuance est là, parce que si c'était au chorizo, il devrait y avoir des petits morceaux dedans, donc en réalité, on vous laisse à penser que, mais non, c'est que de l'aromatisation. Tous ces chips que vous voyez avec des arômes toujours poulet braisé, fromage du Jura, chorizo, andouille, saucisson, que sais-je encore, tout ça c'est pas des morceaux qu'on met dans les chips, c'est de l'aromatisation. Donc si j'ai un conseil à vous donner quand vous achetez des chips comme ça, d'abord vous regardez la liste des ingrédients et vous allez voir quand vous voyez trop d'arômes, demandez-vous s'il vaut mieux pas acheter des chips. Il y a un arôme qui fait le goût chorizo. Oui, bien sûr, mais vous avez des arômes de tout. Vous n'imaginez pas les progrès de ce qu'on appelle la chimie alimentaire. On vous trouve exactement l'arôme de n'importe quoi qui, dans votre cerveau, réveille le goût chorizo et vous dit tiens, il y a du chorizo dedans. Non, il y a des arômes. Donc, c'est malheureusement normal qu'il n'y ait que des arômes de chorizo dans un chips chorizo. Vous savez que vous avez Aude en face de vous, je le dis pour les auditeurs d'RTL, et pendant que vous faisiez cette démonstration... Regardez à côté. Elle regardait, oh tiens c'est joli ce studio, elle regardait les projecteurs, elle regardait un peu Céline, elle a regardé un petit peu à droite à gauche, et je ne vais pas vous faire l'affront de lui demander ce qu'elle a entendu. Elle n'aime pas le chorizo. Ce qu'elle veut, c'est qu'on lui rende son argent, ça sera un des prochains cas avant celui d'Isabelle. Est-ce qu'il est grand temps de prendre quelqu'un en ligne, mon Stan ? Alors oui, mais pas la personne que vous pensez. Je voudrais juste vous donner des nouvelles avant d'appeler le gagnant des 5 000 € de Léa qui est en ligne avec nous. Oh Léa, bonjour Léa. Bonjour. Alors Léa, laissez-moi aller sur votre fiche, j'ai un ordinateur bon marché. Léa, j'espère que vous allez bien me parler vous, parce que la précédente dame m'a dit une phrase que j'ai souvent entendue dans ma vie. Je n'ai pas eu énormément de conquêtes féminines, franchement. Vous seriez déçus si vous connaissiez le nombre, mais toutes, par contre, ont un point commun. Elles m'ont toutes dit. C'est vous qui étiez le contact de cette dame, c'est vous pas me fatiguez. Vous me fatiguez. C'est comme ça, et donc ce qui fait que je n'ai jamais pu les garder. Non, ne riez pas, c'est compliqué. Léa est étudiante, et pour financer ses études et son permis de conduire pendant 5 mois, elle travaille pour une entreprise de restauration. Et alors, on va pas lui faire signer de contrat, Céline? Non, elle commence sans contrat et surtout, elle n'est pas payée entièrement. Donc, elle n'a pas d'autre choix que de saisir le Conseil des prud'hommes. L'employeur a été condamné, 1 224 € et malgré ça, impossible de récupérer un centime. Alors, Stan, grâce à cette super équipe bon marché que vous avez autour de vous, qu'avez-vous fait ce jour-là? Eh bien, on a essayé, alors elle était chez nous, Léa, on a essayé d'appeler le directeur général du groupe qui nous a dit qu'il y avait plusieurs problèmes avec les différentes sociétés du groupe. Il nous a parlé de prud'homme, mais il n'avait aucun élément pour Léa. Donc, derrière, on a eu le président par texto qui nous a dit, pas de problème, je vais régler le souci. Et donc, je me tourne vers elle. Léa, que s'est-il passé depuis l'émission RTL ? Donc depuis l'émission, j'ai attendu presque 1 an et demi pour que, au final, on me dise par mon huissier que la société est tombée en liquidation et que je pouvais récupérer donc mon argent, mais via les AGS. Et c'est pas par l'employeur directement. Quoi. Bien donc sûr. J'ai quand même attendu 1 an et demi. Mais vous avez avant... touché 1 224 par les AGS. Voilà, c'est D'où l'intérêt très rapidement, Anne-Claire Moser, quand on a des difficultés comme ça, d'essayer de provoquer la liquidation de l'entreprise qui de toute façon va dans le mur pour pouvoir Pour pouvoir actionner les garanties. Et l'AGS, c'est la garantie des salaires qui prend en charge les salaires lorsque l'entreprise est défaillante. Donc je suis très contente pour Léa parce que au moins elle a son dû. Donc c'était Chicken Street qui a dû fermer. C'est ça bon. Chicken Street, ouais, c'est ça. Allez, je vous remercie Léa et bonne chance pour les études. Merci à vous. Au revoir, Allez, bonne journée. Merci beaucoup. C'est parti. Nous avançons maintenant et appelons celle ou celui qui va gagner 5 000 € avec l'intervention d'Anne-Claire Moser, qui est de la DDE et qui stipule que la route d'accès de la personne qu'on appelle sera coupée pendant 1 mois. Allô? Oui, allô? Oui, Bonjour, DDE, je vous passe la collègue. Bonjour monsieur, je vous appelle parce que il y a un problème sur la route. Vous avez bien vu les panneaux parce que la route va être coupée pendant 1 mois et qu'il faudrait que vous enleviez les véhicules et que vous preniez vos dispositions. Vous l'avez fait?
Ouais. Vous voulez que je joue le jeu ou vous avez le temps? Ouais, voilà, c'est ce qu'on attend. Voilà, qu'on nous coupe le sifflet, quoi. Au moins, on ne s'enlise pas. Et c'est ce que j'aime avec ce monsieur qui a mérité cet argent. Combien, n'osant pas nous contredire, nous ont laissé nous enliser dans des sketchs qui étaient pitoyables. Que faites-vous dans la vie, monsieur? Je suis commercial. Vous dans vendez la quoi? carrosserie industrielle. Très bien, vous êtes dans quelle région? Dans le Var. Bon, parfait. On a une famille à la maison? Un petit chien, donc c'est un peu mon petit enfant, donc ça me suffira très bien. Il faut les acheter, les croquettes. Il va en avoir des croquettes. Exactement, il est petit, donc ça va, il consomme pas grand-chose. Bon, il a pris un modèle électrique. Eh bien, monsieur, vous avez gagné 5 000 € cash. Bah écoutez, merci. Je réalise pas. Je réalise pas du tout. Vous réaliserez quand l'argent arrivera, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt de réaliser, croyez-moi. Merci à vous et ça arrive très rapidement. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous et puis continuez comme ça, je vous écoute. C'est très souvent. gentil, monsieur. Sur la route, je suppose. Sur la route et puis ouais, franchement c'est très très formateur. Ça m'apprend beaucoup de choses au quotidien. Eh ben tant mieux. Donc j'adore. Merci beaucoup, merci à vous. Alors nous avons deux cas, celui d'Isabelle qui va arriver, celui de Aude qui avait un mari, ce mari avait une cousine, cette cousine est devenue la copine a dit à un moment donné, peux-tu me dépanner? Vous avez dépanné et maintenant quand elle dit peux-tu me rendre le dépannage, eh bien on va lui dire mais tu vois avec ton mari, moi je n'ai plus rien à voir là-dedans. C'est une histoire de fou, hein. On est bien d'accord, Céline? C'est hallucinant et cette dame ne reconnaît pas avoir emprunté les sous alors qu'on a tout dans le dossier. Et ça va se passer sur RTL dans le 10h midi que vous suivez en direct du lundi au vendredi pour une période déterminée dont on ne connaît pas encore, mais qui me laisse croire que ça ne va pas durer longtemps. À tout de suite. Chaud. Il est 11h, nous sommes en direct, c'est l'instant conso qui sera beaucoup plus long demain soir à 21h10 avec Olivier Dauvert à mes côtés pour le retour d'À quel prix, l'émission qui teste les petits prix. Mais là, quelle est la démo du matin? Eh bien, un amuse-bouche justement de demain soir. Je vais vous apprendre encore une fois pourquoi et comment il faut bien regarder les étiquettes parce qu'en réalité, tout est écrit dessus, mais on ne prend pas le temps de le regarder, on ne prend pas le temps de les comprendre. Premier exemple, regardez, du jambon. Alors, il est pas cher, honnêtement, 20 € le kilo. Mais c'est du jambon cru. Quelle est la différence entre du jambon cru et du jambon sec? Parce que dans votre tête, ça c'est du jambon sec. Et non, c'est du jambon cru, c'est pour ça qu'il coûte moins cher. Parce que cru, c'est jusqu'à 6 mois d'affinage. Et pour avoir le droit à l'appellation jambon sec, c'est le temps à partir duquel on a fait le jambon et on le laisse sécher. Et c'est ça qui lui donne toute sa qualité, toute sa saveur. C'est l'affinage, c'est le temps de sèche. On appelle ça comme ça. Et donc, quand on n'attend pas 6 mois, on n'a pas droit de dire jambon sec. On est obligé de dire jambon cru. Et donc, c'est pour ça que c'est moins cher. Parce que le temps, c'est de l'argent. Moins on affine, moins c'est cher. Il en va du jambon comme du fromage, comme du comté, par exemple. Donc, vous voyez, c'est écrit. Encore faut-il le savoir. Ah oui, évidemment, parce qu'il y en a un qui est sec, où la viande est plus séchée, elle est plus resserrée, et l'autre c'est quasiment de la viande comme du jambon cuit, j'allais dire. Donc non, ça n'a rien à voir, et c'est pour ça que ça coûte moins cher. Le deuxième exemple sur le fait de bien regarder les étiquettes, vous allez voir des pots de fromage blanc et de skyr. Et là, ma question, elle est toute bête. Lequel des deux pots entre le fromage blanc et le skyr est le plus grand? Comme ça, sur la photo, c'est le skyr. Ben, il a l'air plus carré. Et le plus grand, c'est ça que vous voulez savoir? Oui, dans lequel il y a le plus de produits. Je sais pas. Eh ben, en réalité, vous allez voir, c'est le même pot, sauf qu'ils sont pas remplis pareil. Et vous le savez, si vous prenez la peine de regarder la fameuse étiquette, on le tourne. Et qu'est-ce que vous voyez? Que celui-ci est rempli avec 1 kilo et celui-ci est rempli à hauteur de 850 grammes. Pourquoi? Parce que le skyr est un produit qui coûte plus cher que le fromage blanc. Mais on veut garder un prix acceptable. En l'occurrence ici, moins de 3 € pour pas vous effaroucher avec un prix qui est trop élevé. Donc on en met un peu moins pour rester sur un prix psychologique, le fameux 2,99 €. Alors qu'en apparence, si vous regardez bien les deux pots, ils se ressemblent parce que de fait c'est le même pot, mais il est moins rempli. C'est vrai que on a toutes les infos, mais il faut prendre le temps de les regarder. Comme on regarde jamais, parce que qui regarde vraiment, prend le temps de regarder le prix au kilo? On regarde le prix tout court. Mais s'ils en mettent moins, c'est moins cher. On se dit, je l'achète moins cher. Et des tas d'autres exemples demain soir dans À quel prix, 21h10. Vous allez voir, vous allez apprendre des trucs sur la conso pour être un consommateur plus averti. Mange un peu de skyr, Isabelle, vous aimez ça? Non, pas trop? Non. Bon. Isabelle est complètement désabusée. J'ai essayé de lui trouver un mari, elle en veut pas. Du ski, non plus. Alors voilà, on va lancer un grand jeu. Qu'est-ce qu'elle aime? De l'argent.
Elle veut de l'argent, elle est là pour ça. Non, mais c'est l'argent qu'on lui doit, mais pas Bah que oui. ça. Non, mais elle a bien des passions dans la vie. Bon, allez, c'est parti. Demain soir, vous le savez à quel prix. Et là, on attaque nos nouveaux cas. On a Aude, on a Isabelle et je ne serais pas surpris qu'il y ait des petits rebondissements sur Magali qui a raccroché au nez quand Olivier Dever a posé la question qui tue. Allez, on continue sur M6. Julien Courbet, Quand on a un problème et qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on habite dans le sud ou dans le nord, il existe une équipe là avec des espèces de trublions qui règlent les problèmes. Ça peut vous arriver le 10h midi. 10h midi, j'écoute RTL. Oh, ce n'est pas dans le sud que nous partons, mais du côté de Vesoul, puisque Aude est de là-bas. Elle est agent administratif. Alors, plus précisément, que faites-vous exactement ? Je travaille à l'accueil dans une collectivité. D'accord. On peut parler comme ça, si vous voulez. Ça ne dérange pas. Vous avez donc un enfant, je crois. Oui. C'est une fille ou un garçon ? Une fille. C'est une fille, ok. Pardon. Alors on y va. Parlons de votre cas. Bah ouais, mais voyez, j'ai appris il y a quelque temps que donc elle n'était plus en couple, mais il y a visiblement un nouveau courtisan qui est là depuis quelques mois. Mais elle nous a dit pour nous laisser un peu d'espoir afin que l'on règle son cas. Elle est pas bête d'ailleurs. C'est que le début, donc ça peut encore s'arrêter. Non, mais Julien, Vous avez vu que c'était une période d'essai. Elle a dit une période d'essai, je confirme, Période j'étais là. d'essai. Oui, j'ai vu, j'ai entendu. Ça peut encore s'arrêter. Bon, allez, je plaisante. faites attention vous aussi. Après votre séparation avec le papa de votre fille, vous restez proche de la famille et notamment avec la cousine qui est devenue une copine, hein. Vraiment bonne copine. Alors, à quel moment elle se met à vous parler d'argent ? L'année dernière, au mois de juin, voilà, elle avait des problèmes financiers, donc elle m'a demandé si je pouvais lui en prêter. Donc j'ai dit oui, je lui ai prêté plusieurs fois de l'argent. Mais vous n'êtes plus avec votre époux à ce moment-là. Non, D'accord. non, mais j'ai gardé le contact avec elle. Oui. Mais parce que comme elle va parler de lui après, c'est pour ça. Vous êtes agent administratif, hein, vous n'êtes pas millionnaire, donc c'est quand même un effort pour vous de lui prêter cet argent. Il n'y a pas de reconnaissance de dette parce qu'on est à l'amitié. Bon, ça, vous savez que c'est J'ai pas fini, ça. pensé, oui. Ça, c'est terminé. Même votre frère, n'importe qui, d'ailleurs, il n'y a pas de honte à dire. Faisons les choses en règle, comme ça n'altérera pas notre amitié ou notre lien familial. On va chez le notaire. Vous lui prêtez combien, Aude ? Au total ou Au total. 3 500 €. Alors, au total 3 500, mais ça a commencé par 900, c'est ça ? Ça a commencé par 500. Mais ça ne vous met pas la puce à l'oreille quand vous lui prêtez 500 et qu'elle revient, et qu'elle revient, et qu'elle revient ? Après, quand on donne, c'est basé sur la confiance à la base. Et puis, après, c'est pas mon problème. Je prête de l'argent, je me pose pas la question de pourquoi, du comment. Alors oui, ça va paraître un peu naïf. Mais pourquoi qu'est-ce qu'elle vous donne comme argument pour vous en demander toujours plus ? Parce qu'elle en a besoin pour ses crédits, en fait. D'accord, qu'elle n'arrive plus à rembourser. Oui. Bien. Est-ce qu'elle a du bien ? Est-ce que, par exemple, elle a une voiture, elle a des choses qui vous permettraient de lui dire à un moment donné, maintenant il faut que tu me rembourses, peut-être que tu peux vendre ta voiture, tu peux vendre ta montre, tu peux vendre des choses comme ça, non ? Bon, elle a une voiture, oui, elle vient de changer de voiture. Voilà, donc elle vient de changer de voiture. Voilà. C'est toujours ces petits détails qui me plaisent. Je ne peux pas te rembourser. Pourquoi ? Mais enfin, pourquoi ? Mais tu es bête ou quoi ? Tu vois bien que je viens d'acheter une voiture neuve. Enfin, pose-toi la question. Alors Céline, déjà, est-ce que je vous fatigue ? Non, pas encore. De toute façon, il nous reste que quelques émissions. Après, ce sera la coupure d'été, donc ça va. Donc ça arrive à temps, juste avant que je vous fatigue. C'est exactement le bon timing. Vous ne pouvez pas me sortir, mais vraiment, je m'en aperçois le jour après jour. Allez-y. Ça avance, une moitié de journée, ça suffit. En fait, alors c'est couche après couche. Là, ça 1000 feuilles. Là. Allez-y. Dans le dossier d'Aude, ce qui est dingue, c'est que cette dame va avoir plusieurs versions. À un moment donné, elle va lui écrire, écoute, vois avec ton ex-conjoint, c'est lui qui a donné les sous parce que tu avais peur que je te le rembourse pas. Donc finalement, c'est avec lui qu'il faut voir pour le remboursement. Sauf qu'a priori, l'ex-conjoint d'Aude, je ne sais même pas s'il est au courant de cet échange d'argent entre les deux. Ça n'a aucun sens. Posez-lui la question. Est-ce qu'il est au courant, votre ex, que vous lui avez prêté de l'argent à la cousine ? Oui, il est au courant puisque il envoie un message en disant que tu te souviens bien, je t'ai prêté de l'argent pour Catherine, enfin pour madame. Et elle me dit, tu te souviens bien, je te les ai donnés en espèces. Et après, ça, c'est ce que vous dit votre conjoint. Oui, et après, un peu plus loin dans le message, il dit, mais tu te souviens, je t'ai fait un virement. Donc dans le message, en fait, c'est déjà un message qui est contradictoire puisqu'il parle de espèces et ensuite de virement. Alors, accrochons-nous. Donc lui,
Et donc, visiblement, de mèche avec sa cousine. Et la cousine dit, mais non, puisque c'est ton mari qui t'a donné de l'argent pour moi. Donc, tu n'as rien sorti de tes sous personnels. C'est ton mari qui a payé. Donc, s'il y a eu virement, il y a une trace de virement. Tout à fait. Et vous n'en avez pas. Bien sûr que Très bien. Ok, c'est dur. Pourquoi il a réagi comme ça, votre époux, et prend le parti de sa cousine au lieu de prendre votre parti? Je peux pas répondre à sa place, je sais pas. Je sais pas. Alors, aujourd'hui, cette dame, elle travaille? Oui. Elle travaille, elle a changé de voiture. Oui. Et elle ne vous rend pas l'argent. Alors, est-ce que l'on a des petits écrits quand même, Anne-Claire Moser, parce qu'on n'a pas de reconnaissance de dette? Ça, c'est terminé, hein, je vous en supplie. On ne devrait même plus entendre ça sur un plateau, ça n'existe pas. Non seulement il faut une reconnaissance de dette, mais en plus, allez la faire chez le notaire. Mais le texto vaut preuve quand même? Absolument, le texto vaut preuve, puisqu'il n'y a pas de contestation sur le fait qu'il y a 2000 € qui sont dus. Mais voyez-vous, eh bien, cette femme, eh bien, elle a fait volte-face. Et je pense qu'elle a profité peut-être de votre gentillesse, c'est une certitude, et puis de la séparation, pour dire, ah ben non, finalement, c'était pas toi qui as sorti de ta besace, mais celle de ton ex-conjoint. Il faut savoir que vous êtes allé en justice, elle a demandé une injonction de payer. Malheureusement, il a fallu un débat contradictoire. Ensuite, il y a eu une conciliation. Et on en est là. Et cette personne vous roule un peu dans la farine, je trouve. Tout cela n'est pas très élégant. Est-ce qu'il y a un dispositif particulier? Je n'ai pas de nouvelles de Célia Oprandi depuis quelque temps, Stan. Je m'inquiète. Bah, c'est normal, elle est partie s'exiler en Haute-Saône. Avec nous. Comment alors? Enfin, c'est pas non plus, elle n'est pas dans les dom-toms. Célia, ça va? Bonjour Julien, ça va et vous? Ah, la Haute-Saône, Célia. Faites un petit portrait pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, pour tout vous dire, moi, je suis dans un village qui est un petit peu perdu, pas très loin de Vesoul. Il fait très chaud ici. On est déjà sur 30 degrés. Donc, je suis dans un petit village qui est plutôt mignon, mais avec les fenêtres de toutes les maisons fermées, puisque, comme je vous l'ai dit, il fait déjà très, très chaud. Et moi, je suis juste à côté, donc, de la maison de cette personne qui doit de l'argent. Les volets sont également fermés puisqu'elle est située en plein soleil. Par contre, j'ai vu plusieurs personnes rentrer dans cette maison depuis que je suis devant. Aucune personne ne ressemble à la cousine que nous cherchons, mais en tout cas, il y a du monde à l'intérieur. Bon, et est-ce que vous avez vu une voiture neuve, une belle voiture dans la cour? Alors, il y a une voiture, en tout cas, qui est jolie, une Kia, mais je ne sais pas si c'est celle-ci. Bon, ok. C'est pas une Kia qu'elle a achetée avec les sous, non? Bon, alors on ne sait pas, on va vérifier, parce que là, je ne sais pas qui est dans cette maison, mais il me tarde de le savoir. Alors, vous avez entendu que Aude a une voix superbe. Ouais. J'ai un petit service à vous demander, Aude. Est-ce que vous pourriez juste dire, comme ça, près du micro, 10h midi, Julien Courbet sur RTL. Allez-y. 10h midi, Julien Courbet sur RTL. Eh ben voilà. Ben, vous voyez Xavier Cassoli, je ne sais pas combien vous Quel payez charme. celui qui fait les voix, mais moi, gratuitement, j'ai beaucoup mieux. Donc vous me le mettez en jingle. À tout de suite sur RTL. Céline, je ne vais pas vous cacher que la question que je vais vous poser ne vient pas de moi, mais vient de Stanislas Vignon qui m'a demandé de vous la poser, alors qu'il aurait pu vous le demander directement. Oui. Mais je vais le faire quand même, avec professionnalisme. Et quelles sont les preuves que nous avons dans ce dossier que l'argent est dû? Julien, je vais répondre à votre question spontanée. Dans ce dossier, on a un message qui est très clair. Le 13 août 2025, la cousine de l'ex-conjoint d'Aude écrit « Bonjour Aude, ça va? Tu vas dire que je suis folle, mais j'essaye quand même. » Elle d'ailleurs, elle écrit « comme même ». Bon, j'ai cherché quelqu'un qui peut me prêter 2000 € jusqu'à février. Je pensais à toi, si tu peux, car en février, bref, après elle explique un peu des affaires perso. Donc, elle lui demande l'argent. Et dans la foulée, à 15h30, les mêmes jours, « Merci beaucoup Aude, j'ai eu l'argent » avec des petits cœurs. Donc là, l'argent est bien passé du compte d'Aude au celui de la cousine. On le voit, on a aussi des échanges grâce à la banque. On voit les prélèvements. Donc elle peut pas nous dire non, l'argent vient du compte de ton ex-mari. Ça n'a aucun sens. On a toutes les preuves dans le dossier. Elle ne peut pas nier avoir eu l'argent. Oui, pose-la toi-même, j'en ai marre. Il arrête pas de me poser des questions, en me demandant de vous poser des questions. Mais posez-la vous-même, Stan. J'ai quand même le droit de me reposer un peu. D'un côté, on a la preuve que Aude a versé de l'argent à cette dame. En revanche, on n'a aucune preuve que Aude a reçu de l'argent de la part de son ex-conjoint. Ou alors, elle ne nous les a pas transmis. Je lui ai demandé tout à l'heure, sur les virements, il n'y a rien. Alors, le liquide, il n'y a pas de preuve non plus. Mais il n'y a aucun virement de la part de votre conjoint. Donc, c'est sûr, ça va être la défense de cette dame tout à l'heure, Julien. Je suis sûr qu'elle va nous redire la même chose. Et donc, dans ces cas-là, on lui dira, apportez la preuve que votre cousin a fait un virement à Aude concernant ce virement. Je ne vous ai jamais vu avec autant de certitude, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut me remettre, s'il vous plaît, je vais demander à Nicolas Drouet
de quitter Roland-Garros quelques instants. Mais il a raison. Il est en régie, il a plein d'écrans, il y a les écrans qui nous filment, mais il a un petit œil, c'est un fan de tennis, alors il regarde. Je peux rembourser 200 € par mois, juste pour te prévenir, je te vire 500 € à la fin du mois. Voilà. Donc on peut avancer. Alors néanmoins, si cette dame ne veut pas vous rembourser, la bonne nouvelle c'est que un réalisateur de cinéma me dit, je cherche pour une comédienne pour jouer le rôle de Cléopâtre. Si éventuellement on l'a. Aude veut, on l'a, et ça lui paiera largement son cachet, parce qu'elle a une très belle coupe et ça vous va très bien. Isabelle, c'est pas trop long, on s'ennuie pas trop? Non. Bon, ça marche. Allez, on y va, on va s'occuper de vous dans quelques instants. On va faire un plan à 3, Nicolas Drouet, puisque quand même c'est la nouvelle que je voulais vous annoncer. Vous le savez, annoncez-le vous-même. Les Spice Girls se sont reformés. Bravo mesdames, on est contents pour cette nouvelle tournée qui va démarrer. C'est parti, on va lancer donc maintenant les appels téléphoniques à cette dame avant le cas de Isabelle. 10h midi, Julien Courbet sur RTL. Eh ben voilà! Vous me cédez les droits, j'espère. Hein. C'était Aude, quelle belle. Vous remettez-le un coup. 10h midi, Julien Courbet sur RTL. Bon, je vais vous en faire C'est plutôt une émission de la nuit. Ah, quand même. allez, Aude, on y va, on appelle cette dame. Nous avons, je vous rappelle, Célia Oprandi qui est devant. Bernard Sabat, négociateur professionnel, vient de m'indiquer que le numéro avait été fait. Nous essayons d'avoir une dame qui répond au nom de Catherine, qui se trouve dans le 70. Allô Catherine? Oui. Bonjour Catherine. Catherine, vous allez être un peu surprise, c'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Catherine, rien de grave, juste Aude qui est à mes côtés. Aude qui est là dans le studio RTL et qui me dit j'ai prêté des sous à Catherine et aujourd'hui, elle ne me les rend pas. Alors, est-ce qu'il y a un petit souci, Catherine, de votre part? Est-ce que vous contestez le fait qu'elle vous a prêté des sous? Déjà une, c'est pas elle qui m'a prêté, c'est son compagnon. D'accord. L'argent, ils sont déjà les donnés. Alors, c'est son compagnon. Alors, Madame Catherine, juste, avant de raccrocher, après vous raccrochez, nous on fait l'émission. Je ne veux pas qu'après vous veniez dire, vous avez dit des bêtises, on montre des textos, etc., que nous avons reçus. Ne venez pas dire après, vous avez dit n'importe quoi, je n'ai pas pu m'exprimer. Donc, moi, je serai vous, j'écouterai ce que j'ai à vous dire et après vous verrez en votre âme et conscience. Ok, parce que, ça marche. Voilà, il vaut mieux parce que sinon après, on va dire plein de choses et vous allez dire, vous vous rendez compte pourquoi je suis passé. C'est idiot. Écoutez-moi juste. Nous avons des textos qui ont été envoyés. Allez-y, Céline, la journaliste. Oui, bonjour madame. C'est vrai que le 13 août, vous demandez à Aude de l'argent, vous lui demandez 2000 € et quelques heures plus tard, vous dites c'est bon, merci beaucoup, j'ai bien reçu le virement. Et par la suite, vous envoyez des messages en disant je vais te rembourser 200 € par mois par rapport à ces 2000 € que je te dois. Là, c'est pas le mari, c'est bien vous. Oui. Alors pourquoi vous vous adressez à elle si c'est Elle a quitté mon cousin. Oui. Elle est partie. Oui. Je lui ai dit que je remboursais. Et j'ai remboursé l'argent à son compagnon. D'accord. Je ne vais pas rembourser deux fois. Donc si On s'est j'appelle, déjà vu. bien sûr. Si j'appelle votre l'ex-compagnon, il va me dire Bien donc sûr. que vous lui avez remboursé l'argent. Bien sûr. Mais on est bien d'accord que c'est cette dame qui vous l'a donné l'argent. Oui. Voilà. Donc, ça vient, j'ai pas dit que ça vient de son compte. Ah ben oui, donc si ça vient de son compte, c'est ce que c'est elle. Donc elle vous a donné l'argent et vous avez remboursé le mari. Et le mari ne lui a pas rendu. Mais c'est pas l'argent à elle. Mais Elle a madame, tout c'est à son compte à elle. À mon cousin, c'est à son compagnon. Ah oui, mais madame, de quel compte vient l'argent? Vous l'avez payé comment cette dame? Je m'adresse à Aude. Je fais toujours des virements pour avoir des preuves. Donc, elle vous a fait des l'argent de son cousin. Madame, soyez sympa. Laissez-moi vous expliquer. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. L'argent, quand vous allez aller devant le juge, puisqu'elle a décidé d'aller en justice, le juge va dire de quel compte part l'argent. Et il va voir qu'il part du compte de Aude. Donc, pour le juge, ça ne fait pas un pli, il va dire c'est Aude qui a prêté l'argent. Ensuite, il va vous demander donnez-moi des preuves de virement que vous avez donné à votre mari, et il va au mari de Aude, et il va dire au mari donnez-moi des preuves que vous avez redonné l'argent à Aude. Et comme il n'y a rien, parce que personne n'a donné l'argent, de toute façon aujourd'hui, et vous l'avez reconnu, Aude vous a bien donné de l'argent. Voilà. Là, il faut prouver qu'il a été remboursé. J'ai aussi la preuve. J'ai SMS de son compagnon. C'est oui. Qui lui donnait l'argent. Oui. C'est noir sur blanc. Ça, c'est pas une preuve, madame. Sur un SMS, je peux vous dire que je suis la reine d'Angleterre. Pour autant, je ne le suis pas. La preuve, c'est le virement. Est-ce que vous avez une preuve de virement d'argent? Madame Gillot, il a dit à mon cousin
On va dire que c'est moi que je te prête l'argent parce que pour toi, si c'est toi, elle te redonnera jamais. D'accord. Moi, j'ai la preuve aussi. J'ai aussi des témoins. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, madame, comme on est là en train de faire une émission sur une grande chaîne où il y a beaucoup de monde qui nous écoute, est-ce que vous... Alors, attendez, s'il vous plaît, Aude, voudrait prendre la parole. Parlez fort, Aude, dites-nous ce qui se passe. En fait, la preuve que tu as, c'est la preuve que tu as montrée devant le conciliateur de justice où monsieur se contredit complètement. J'ai pas envie de parler avec toi. Alors, ne lui parlez pas, madame. Donc, elle parle. Je vais parler à Julien et donc dans le texto. Merci beaucoup, au revoir. Bon, en tout cas, voilà. Bon, vous voyez, dès que ça devient un peu compliqué, ça raccroche vite. Mais là, franchement, ça tient pas la route. Déjà, non, mais ce qui tient pas la route, c'est de dire, c'est pas elle qui m'a prêté. Ça vient de son compte personnel. C'est pas un compte commun. Ah non, pas du tout. Voilà, donc après on peut dire ce qu'on veut, le juge il va dire si ça part du compte de Julien Courbet, c'est à Julien Courbet qu'il faut rendre. C'est la 3e fois que Aude prête de l'argent à la cousine. Les 2 premières fois, elle a remboursé. Et la 3e, ça cafouille. Et entre-temps, Aude s'est séparée de son conjoint. Et comme par hasard, au moment où il y a la séparation, ce conjoint qui n'a rien à voir avec le truc, et de toute façon, on pourrait dire que les 2000 € à ce petit jeu-là, il vous les a donnés. Enfin, ça n'a aucun sens. Et comme par hasard, au moment de la séparation, monsieur nous dit qu'il a prêté de l'argent. Tout ça, ceci étant dit, cette dame, on va essayer de la rappeler en antenne, mais je vous le dis, Aude, ça vaut vraiment le coup d'aller au tribunal. Parce que là, au niveau preuve, vous pouvez pas faire mieux. Parce que je vais vous dire, en plus de ça, il y a Jean-Pierre Urssaf qui pourrait très bien dire, puisqu'elle a eu des virements sur son compte, il va aller jeter un petit coup d'œil en disant, il faut que vous me disiez, madame, à quoi correspond cet argent? On ne peut pas avoir de l'argent qui rentre comme ça sans être, on est bien d'accord, capable de dire d'où ça vient. Donc, soit c'est du travail dissimulé, soit c'est des choses comme ça. Donc, si elle a reçu des virements, il va falloir qu'elle les justifie. D'ailleurs, c'est très clair. Il y a le motif. Lorsque Aude a fait le virement, elle a mis motif du virement, avance pour un remboursement en 2026. Voilà. On peut pas faire plus clair. Elle a prêté l'argent en fait, pour un remboursement. Si elle fait valider la dette, en plus, elle pourra après, avec un commissaire de justice, aller faire saisir la belle voiture qui a été achetée avec. Absolument. Et moi, je rajouterais de la résistance abusive parce que c'est vraiment pas très loyal de la part de cette dame. On a toutes les preuves. Tant mieux parce que tous les jours, Olivier Dauvert, on essaie de faire avancer les choses pour ceux qui nous écoutent. Vous n'avez plus le droit de prêter de l'argent comme ça. Vous n'avez pas le droit. Vous l'avez vu, la meilleure copine, dès qu'il faut rembourser, il n'y a plus rien, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de copine. Donc c'est notaire et vous stipulez bien au notaire. Merci de prendre en gage sa voiture, sa carte grise, qu'elle ne puisse pas la revendre tant qu'elle ne m'a pas remboursé. Mais c'est fou, hein. Et dans le même temps, il faut malgré tout être compréhensif vis-à-vis d'autres parce que vous avez donné en plusieurs fois, parce que on a envie d'aider en tous les cas quand on a ce sentiment-là de pouvoir faire profiter quelqu'un de ce qu'on a, parce qu'à la limite, si elle vous l'a demandé, c'est qu'elle en avait besoin, donc vous le pouviez, vous appréciez, et donc vous avez donné, puis redonné, puis redonné. Il faut pas vous juger quand on est pris dans cette envie de rendre service, mais on sait pas s'arrêter. On appelle l'ex-conjoint tout de suite, puisqu'il a été mis en cause, ce monsieur, qui était compagnon de Aude. De quelle origine d'ailleurs? Polonaise. Ah, c'est polonais, j'ai entendu un petit accent. On lui laisse un message ou on attend de voir. Allô? Allô? Bogdan? Bogdan? Oui. Oui, bonjour Bogdan. Bogdan, je me présente. Vous allez être un peu surpris. C'est Julien Courbet. On est en direct. Ouais, je suis au courant. Je suis au courant. Bon, vous savez, il faut arrêter. Il faut arrêter avec cette dame parce qu'elle a déjà problème. Arrêtez. Il faut arrêter. Parce que déjà, on connaît pas l'histoire, il faut connaître. Alors, pour moi, connaître l'histoire, je m'adresse à vous, monsieur. Non, moi, je dirais, non. Il y a la justice, il y a l'avocat, il y a tout. Non, il y a un avocat, madame. Non, il n'y a pas d'avocat, il dit n'importe quoi, ou il y a une justice. Julien, je vous adore. Oui. On va pas se prendre la tête, d'accord? D'accord. Bon, écoutez, monsieur, en tout cas, nous, on continue. Donc, madame, est-ce que vous êtes, ce monsieur dit qu'il y a de la justice et qu'il y a tout ça. Alors, on le laisse, oui. Merci, monsieur, merci beaucoup. Donc, Bogdan ne veut pas avancer là-dessus. Là, vraiment, je crois, ça me paraît, mais tellement, allez-y, faites reconnaître la dette devant un tribunal. Et si vous le voulez, d'ailleurs, est-ce que nos amis de litige.fr peuvent le faire? Ils peuvent le faire. Et alors, ça vous coûtera que le timbre. Voilà. Et tout le monde va être convoqué devant le juge. Et monsieur, moi, il ne dira pas. Moi, il peut me le dire. Mais il pourra pas dire au juge, c'est bon, toi, pas connaître l'histoire, tais-toi. Il va falloir le dire d'où vient ce virement. C'est comme ça qu'il faut faire.
Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'en plus, ils ont une petite fille ensemble et que ça fait beaucoup de pression. Ouais, je trouve. bon, ça. Mais vous voyez, Julien, Quand il y a de l'argent, il n'y a plus de petite fille, il n'y a plus rien. je Mais vous le à dis tout de 3 suite. reprises, quand la cousine a demandé de l'argent, elle disait toujours chut, tu le dis pas à Bogdan. Or, Bogdan, comment il peut avoir donné du liquide, c'est censé être secret. Ça, oui, mais ceci étant dit, ça, on n'a aucune preuve. Bah si, on l'a dans les trucs. Elle vous a écrit, ne le dis pas à Bogdan? Oui. Ah, on a des preuves écrites? Oui. Ah oui, bon, Alors, et comme ça va être de la boucherie. Enfin, là, je veux dire, je vois C'est mal. pour ça que si cette dame nous écoute, Ah oui, ils sont c'est quand même probable, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent parce que ça va vous coûter plus cher au final que ce que vous lui devez. Vous seriez quand même bien inspiré de trouver un accord intermédiaire pour vous débarrasser. Parce que là, pour le coup, à 99%. Parce que là, le commissaire de justice, il va venir prendre la voiture, il va venir prendre tout ce qu'il a jusqu'au remboursement. Hein, mais il n'aura pas d'état d'âme, alors que dans une discussion, on peut peut-être trouver un terrain d'entente. Aude, enfin, je veux pas rentrer dans les détails, mais comment vous justifiez qu'un homme qui est le père de votre fille, on en arrive à avoir ce genre de situation et à vous faire passer pour celle qui crée les ennuis? On va pas se mentir, hein, tout homme blessé, réagit peut-être comme ça, quoi. Je pense qu'il a peut-être pas supporté la séparation. Je sais pas, je vais pas répondre à sa place. Moi, ce qui me gêne, c'est vis-à-vis de ma fille, quoi, les conséquences qu'il pourrait avoir après. Et voilà, moi, je demande juste réparation, justice, et en aucun cas, je vais être dans la colère ou quoi que ce soit, parce que c'est important d'aider son prochain. Comme ils ont dû c'est aussi important d'être réglo. Comme ils ont dû se brancher sur RTL ou plus, je voudrais qu'on relise sur mon écran de contrôle les textos, parce qu'à un moment donné, je veux bien être gentil, mais quand on vous prête de l'argent et que vous répondez par texto, je peux te rembourser 200 € par mois, elle ne s'adresse pas au mari de madame. C'est à elle qu'elle s'adresse. Juste pour te prévenir, je te vire 500 € à la fin du mois. Elle ne s'adresse pas à Bogdan, elle s'adresse à elle. Donc après, venir nous dire j'ai remboursé le mari, c'est nous prendre un petit peu pour des idiots. Et je dois dire aussi qu'il y a eu un petit peu de pression, si je peux me permettre, de la part de cette dame qui demandait de l'argent. On le voit dans les messages. Plusieurs fois, elle lui dit, écoute, est-ce que je peux passer récupérer l'argent à ton travail, s'il te plaît? Donc Aude met parfois un jour ou deux à répondre. Bon, bah, est-ce que tu peux répondre? J'en ai besoin de cet argent. Et finalement, effectivement, cette dame a remboursé les premières dettes. Là, on parle donc des 2000 €. On le lit donc pour les auditeurs d'RTL. Excuse-moi pour le dérangement. Aurais-tu regardé ton budget, s'il te plaît? 13 août, je cherche quelqu'un pour me prêter 2000 €. Je pensais à toi, si tu as et si tu peux. Elle ne s'adresse pas à Bogdan, cette dame, qui s'appelle Catherine, hein, d'ailleurs. Voilà, elle s'adresse pas à Bogdan, elle s'adresse à elle. Alors après, elle peut me dire sur l'antenne, mais ça au juge, ça passera pas. Moi, elle a le droit de me prendre pour un imbécile. Mais le juge, elle pourra pas. C'est pour ça que si vous le souhaitez, soit vous prenez un avocat, soit nos amis de litige.fr vont s'en occuper. Il y a le timbre à payer, modique somme, et tout le monde va aller devant le juge. Et s'ils ne viennent pas et qu'ils sont condamnés, l'huissier de justice, il y a des adresses du côté de Vesoul, il ira faire ce qu'il faut. Est-ce que vous avez sonné? Où en êtes-vous, Célia? Oui, absolument. J'ai été sonnée du coup au domicile de cette dame, mais apparemment c'est son fils en fait qui m'a ouvert. Elle ne serait pas là, elle serait partie en vacances pendant 3 semaines. Lui est ici en fait pour garder les chiens, c'est pour ça qu'il était présent à son domicile. En tout cas, moi ce qu'il m'a dit, c'est oui, je vois à peu près de quoi vous parlez. Aude, c'est une personne malhonnête, il ne faut pas lui faire confiance. Donc j'ai l'impression qu'ils se sont passés. Bah oui, bien sûr. Mais elle est en vacances là, donc peut-être que aussi l'argent a servi à ça. Alors que ce soit vous ou le mari qui lui avait donné, elle avait besoin de partir en vacances, donc elle l'a pris. Ok, bon, on avance, mais voilà, je vous promets que vous serez tenus au courant. Si ces gens, encore une fois, il y avait un accord à trouver, elle aurait baissé peut-être un peu le prix, on n'en parlait plus, on sortait de là. Mais ça va se passer devant un tribunal et je vous donnerai le résultat parce que je ne supporte pas qu'on fasse passer les gens qui sont gentils et qui prêtent de l'argent pour des. C'est la grosse tendance, hein, depuis Olivier Dever, on est d'accord, depuis quelques semaines, la tendance est de faire passer la victime pour un escroc. Parce que c'est une stratégie pour tenter de se dédouaner de sa responsabilité. C'est parti, Laura, vous voulez nous dire quelque chose sur RTL? Oui, car Bogdan m'a rappelé en antenne, et donc il me dit que Aude, vous lui devez aussi de l'argent pour une histoire de voiture. Super. Voilà, il m'en a pas dit plus, Bogdan, il a vite raccroché. vous êtes en train de nous écouter, envoyez toutes les preuves et je vous promets que si vous lui devez de l'argent, vous me donnez l'autorisation, si vous lui devez de l'argent, de montrer les preuves. C'est en procédure avec un avocat pour ça. Mais quoi? Mais c'est quoi l'histoire? Ah, c'est pour la voiture. Oui. Non, c'est pas de l'argent, pas du tout. Non. Non, mais vous lui devez pas de l'argent. Pas du tout. Bon, alors, allez-y, Bogdan, envoyez les preuves. Moi, je serais ravi de vous écouter, Bogdan. Mais dire, elle ne vous dit pas tout, ça sert à rien. Vous amenez de la preuve. Nous, on amène des textos, vous l'avez vu,
qui ont été écrits, c'est carré. S'il te plaît, prête-moi de l'argent. Mais vous emmenez-nous les choses, Bogdan. Mais on va continuer à avancer là-dessus. Alors, rapidement. C'est pas bien, en fait, de faire ça, je trouve, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a un enfant. Et dire de la maman, de la mère de sa fille, que vous êtes une intrigante ou que sais-je encore. Voilà, je pense qu'il y a un intérêt supérieur à celui de ce cousin, en définitive. Et peut-être que la cousine pourrait y réfléchir aussi, parce qu'au final. Non, mais Julien, c'est important parce qu'il la salit. Non, mais en plus de ça, je vais vous dire, Bogdan lui sera même pas, enfin, lui, il a rien à voir, parce qu'il ne sera même pas convoqué par le juge, Bogdan. Le juge va dire d'où part l'argent du compte de Aude sur le compte de cette dame, plus les textos, basta, fin de l'histoire. Ils sont des faux, il a fait un faux. Donc lui, qui a fait un faux? Eh ben Bogdan, quand il dit qu'il a donné l'argent liquide, il ment. Il ment, Julien. Ah oui, enfin il ment, ça on n'en sait rien. On a en tout cas un faisceau d'indices assez important. C'est quand il dit qu'il a fait un virement qu'il ment. Non, il dit qu'il lui a donné de l'argent liquide. Non, mais il dit aussi qu'il a fait un virement. Oui. Voilà, le virement il n'existe pas. C'est pas la meilleure émission de la semaine pour tous les deux. Hein. Je vous le dis franchement, mais bon, on y arrive quand même. On s'accroche aux branches. Écoutez, on fait un peu d'accrobranche et ça va. On peut pas être au top tous les jours. Hein. D'ailleurs, on ne l'est jamais, pour être tout à fait honnête. Bon, Isabelle. Alors, on va pas reculer l'échéance pendant 2 ans. On y va, on attaque. Allez, juste après la petite pause que nous marquons, l'histoire d'Isabelle. En vous rappelant que demain soir, le show de la consommation avec le à quel prix, 21h10 sur M6, l'émission qui teste les petits prix en laboratoire, solidité, tout. Le laboratoire d'Olivier Dauvert où il fait ses expériences. L'épicerie. Incroyable. Demain, 21h10 sur M6. À tout de suite pour le cas d'Isabelle sur RTL. Merci de votre fidélité. M6 parce que le prix à l'unité, semble dire cette personne, serait moins cher que le lot. Que risque le magasin? Et voilà la question, que risque le magasin? Sur la base de la photo que vous allez voir, on va parler de steak haché, photo qui m'a été envoyée. Vous voyez que dans les deux cas, steak haché pur bœuf, c'est la même marque, c'est la marque d'une enseigne connue, 15% de matière grasse, donc on est bien sur des produits qui sont strictement comparables. Vous en achetez un, c'est 2,29 €, vous en achetez deux, c'est 4,65 €, vous faites à peu près la multiplication, vous voyez que ça vous coûte symboliquement, ça fait pas beaucoup d'écart, mais ça vous coûte plus cher d'acheter le lot de 2 que d'acheter 2 fois une barquette. D'où la question, que risque le magasin? Je vais vous décevoir, il ne risque rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a, oui, alors évidemment parce que les prix sont libres, mais surtout parce qu'il n'a pas dit que le lot de 2 était économique. Si vous aviez la petite mention économique, offre spéciale, que sais-je encore, qui laisse à penser qu'il y a un intérêt à l'acheter, publicité mensongère. Ce que vous nous dites, c'est qu'on a tout à fait le droit dans un magasin de dire une bouteille 1 €, mais attention, les deux 5 €. Absolument. Alors je sais que c'est très décevant comme réponse, mais c'est malheureusement la bonne réponse. Alors, c'est pas commerçant, c'est pas commercial. Il risque d'avoir une mauvaise. Vous comprenez, Isabelle? Nous, je peux pas lui dire donne l'argent immédiatement, là tout de suite. Non. Donc il a besoin d'un mois. On lui laisse un mois parce qu'on est gentil et même s'il le faut, peut-être ça sera en 2 fois, mais vous serez payé. On le rappelle dans un mois. Faites-moi confiance. On ne laisse pas tomber. Merci à ce monsieur. C'est clair. Et déjà, j'ai plutôt confiance en lui puisqu'il écoute RTL. Donc c'est déjà une preuve que cet homme n'est pas n'importe qui. Il a du goût. Voilà, restez avec nous, on n'a pas terminé, vous êtes sur RTL. Mais arrêtez de regarder votre montre, Olivier Dauvert, vous allez aller déjeuner dans 20 minutes, ça va. Vous n'êtes pas aux pièces, c'est la prolongation exclusivement sur M6. Donc vous le savez, chaque jour de midi à 12h30, votre petite dose de conseils et de problèmes. Et là, on va attaquer un problème, il y a vraiment une injustice parce qu'on est en plein dans le pot de terre contre le pot de fer. Donc vous avez remarqué que Bernard Sabat est avec nous. Nous avons Laura qui continue de négocier sur les anciens dossiers. Il pourrait y avoir des rebondissements. Notre rédacteur en chef, Olivier Dauvert, qui va vous montrer quelques photos prises dans les hyper où il dit qu'est pas ça avec l'étiquette. Et bien sûr Anne-Claire Moser et Céline qui sont là. Attaquons le cas de Mathieu parce que là, il y a quand même un petit peu de l'injustice. Mathieu, bonjour. Mathieu, vous arrivez de Azé-le-Rideau. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Un charmant petit village entre Tours et Chinon. Très bien. Donc même, je crois. Pleine campagne. Tout rien, tout neuf rénové.
Oui. Allez-y, on va vous mettre des cacahuètes et un petit, le petit apéritif si vous voulez discuter entre vous. Je suis même en train d'animer et je parle, donc il le voit. Je suis là en direct. Oui, mais c'est eh bien, pas lui, il intéressant. pose quand même des questions à l'ancienne. Pas du tout. Je vais vous dire, vous torpillez vos conférences vous, un jour, mais je vais le faire. Quand vous êtes sur scène en train de parler à tous les directeurs, je vais arriver et je vais aller parler aux gens, alors ça va, et comme ça vous verrez que personne ne vous écoute. C'était la petite dose de culture. Je signalais qu'à Azel-Rideau, il y avait un château et que la ville était très connue pour ça. On est sur la Loire, les châteaux de la Loire, c'est magnifique. Donc, Allez, Rideau, donc Stan, c'est bon. Vous tolérez qu'il dise c'était la petite dose de culture, voulant dire le niveau est tellement bas que je suis obligé d'amener une petite dose. Et ça vous le tolérez en tant que rédacteur en chef. À deux doigts de dire, puisque moi qui ai dépassé le CM2, j'ai des choses à dire, je vous en apprends Il a fait quelques-unes. Sciences Po, le monsieur qui vous parle. Moi, je trouve que c'est pas bien. Hein. Bernard aussi Sciences Po, mais lui d'échappement. Alors on y va. Mathieu, on reprend. Vous êtes donc un artisan. C'est ça. Quel est votre métier exactement? Je suis artisan maçon. Bon, vous avez une petite boîte, vous avez des salariés? Oui, on est une dizaine. Très bien. Et vous avez un énorme groupe, et tant mieux, qui vous fait travailler. Il s'agit d'un château. Qu'est-ce qu'il fallait faire dans le château? Il fallait refaire les extérieurs, les allées qui mènent autour de la piscine, par exemple, vers les cours de tennis. Allez, juste comme j'ai dit un château, Non, c'est pas le château, ça. C'est pas le château, ça. Le château. Oui. Non, mais il y a un château quand même. Juste derrière. Alors vous êtes occupé de tout ça? L'extérieur. À plusieurs artisans. Moi, je me suis Alors, occupé quel est votre boulot, vous? uniquement des allées. Moi, sur ce chantier-là, j'ai réalisé toutes les allées piétonnes. D'accord, très bien. Donc c'est un énorme groupe. Qu'est-ce que vous signez? Il y a un devis de combien? Il y a un devis à 53 300 et quelques euros de TTC. C'est un beau chantier pour vous. Très beau Sur chantier, combien de temps? Pour nous, ça a duré une quinzaine de jours. Alors, Ouais. comment ça se passe? Que ce soit un gros groupe ou pas un gros groupe, si demain, par exemple, je vous fais faire un chantier à 53 000 euros, je vous paie comment? À la fin d'un coup, en plusieurs fois, comment ça se passe? Sur un chantier d'une quinzaine de jours, on fait une facture à la fin et on a un règlement par virement. Et là, vous vous posez aucune question, parce que vous avez face à vous un groupe qui fait combien de chiffre d'affaires? 111 millions d'euros en 2023. C'est un énorme groupe, hôtel, espace de coworking, centrale hydraulique, station de recharge pour les véhicules électriques. Vraiment, c'est un groupe énorme qui a acquis ce château il y a quelques temps, donc pour en faire un hôtel-restaurant de luxe. Quand vous leur demandez de vous payer, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent rien. Non, mais ils ont payé un petit peu. J'ai émis une facture au mois de juin 2025 et le 15, donc il y a un an. Voilà, il y a un an. Et le 15 octobre, j'ai reçu 20 000 euros sans. De cette année? Non, oui, de 2025. D'accord, quoi, oui, ok. fait, voilà. Vous avez reçu combien? 20 000 euros. Mais enfin, Voilà. bon, déjà, mais quand vous les appelez en leur disant, les gars, j'ai travaillé pour 50 000 euros, vous me donnez 20 maintenant, je fais comment? Il me manque 30 000 euros pour ma petite entreprise en trésorerie, ils vous disent quoi? Le plus gros problème, c'est qu'on ne peut pas les appeler. À part se rendre au château où on a affaire au directeur qui est très gentil, mais qui nous annonce ne pas avoir les mains, parce que je suis pas le seul artisan dans ce cas-là, on est trois, on est deux sur ce chantier-là. Moi, je trouve ça très dur. Franchement, je vous le dis, Olivier Dauvert, le monde des affaires est compliqué, mais on ne peut pas, je ne pense pas qu'on puisse, sous prétexte qu'on a une grosse boîte et qu'ils ont besoin de nous et de toute façon ils ne pourront pas nous attaquer, on ne peut pas comme ça, ou alors on donne une explication, on dit, parce que au moins, même les grands groupes peuvent avoir des difficultés. Donc, en tant que tel, toutes les entreprises... là où je vous rejoins pas, Olivier. Mais ils sont obligés de dire. D'accord. C'est ça le problème. Mais là où je vous rejoins pas, c'est qu'au moment où ils font les travaux, un grand groupe, ils ont des comptables, des experts comptables, des analyses, je veux dire, ils savent, on peut pas se lancer dans l'achat, ils sont pas obligés d'acheter l'hôtel pour le refaire. Donc ils savent quand même quand ils lancent le truc s'ils ont la trésorerie ou pas. Sauf que là, ils obligent le petit artisan à continuer à payer ses salariés et à être pendu là comme ça, sans véritable explication. Bon, on va appeler. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de donner un coup de fil à 30 000 euros. C'est ça qu'ils vous doivent. C'est ça, tout à fait. Sachant que je suis pas le seul artisan, on est sur ce chantier-là. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par vous, parce que là, déjà quand je vais appeler en disant, vous devez tomber, si je vous dis bonjour monsieur, j'appelle pour les 850 000 euros, ça va être un peu compliqué. Un mot d'Anne-Claire Moser qui n'est pas venue pour rien. Non, c'est très curieux parce que c'est un très très beau château. Oh et ouais, c'est la classe à Vegas. Bah ouais, c'est magnifique. Ça c'est les travaux terminés. Exactement. Donc vous voyez, c'est génial. J'arrive Anne-Claire, bah, regardez, magnifique, tant mieux. Mais soit ils ont les moyens de faire ça pour le louer, faire du business après. Parce que je vais vous dire, moi, ce qui me gêne encore, c'est que vous n'êtes pas payé. Mais là, eux, ils ont payé. Pour pouvoir y accéder, on paie tout de suite. Enfin, je veux dire, en général, on part pas sans payer. Vous voyez, on a dû leur prendre une empreinte et tout. Et c'est là où c'est pas juste. Allez-y. Et voyez-vous, effectivement, Vous pourriez faire votre tennis, là, Oh la vache! Ah, mais c'est super beau. Allez-y, Anne. Claire. Encore, dans ce que je voulais vous dire, c'est que il y a eu de la presse qui a relayé effectivement parce qu'il y a eu des grosses douilles. Il y a quelqu'un à qui on doit 50 000 euros. Votre mise en demeure, elle est infructueuse. Juste, précisons, parce qu'il y a des petits malins qui appellent. Le château n'y est pour rien. C'est le donneur d'ordre qui ne paie pas. Alors, est-ce
qu'il a été payé ou pas, mais en tout cas, c'est pas le propriétaire du château en lui-même, c'est le groupe qui exploite. Ah si, c'est... Donc vous m'avez fait dire une bêtise, parce que c'est vraiment le château qui a commandé les artisans, Stan. Oui, mais sauf que il y a un intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire que le château paye le donneur d'ordre et le donneur d'ordre doit ensuite vous reverser de l'argent aux différents artisans. Le donneur d'ordre, c'est le propriétaire du château. Le château appartient bien au donneur d'ordre et il y a un directeur qui est salarié du... Voilà, c'est le château qui a fait faire les travaux, Stan. Oui. Alors allez-y, je consultais le dossier, on prend 2 minutes si vous voulez. Hein. Non, on fait la bonne En fait, je sais pas si on utilise tout à fait les mêmes termes. Je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur le terme de donneur d'ordre, mais c'est pas très grave. Je vais vous dire ce que j'ai compris. Qu'il y a une société qui fait des hôtels, qui a acheté ce domaine et qui a dit on le rénove. Et cette société, c'est elle qui ne vous paie pas, mais elle est propriétaire des murs. Voilà. Ça. Non, vraiment. Alors on y va, on appelle maintenant. C'est pas grave. Vous savez, la différence entre les autres et nous, c'est que les autres prépare la veille, nous, au moment où on fait l'émission. Et ça donne un charme, d'ailleurs. Ce goût de l'à peu près. Non, mais je vais vous dire pourquoi c'est intéressant, ceci étant dit. Parce que s'il n'y a pas de sous, ils revendent. Voilà, ils revendent à un autre groupe. Ils revendent au groupe Accor et avec l'argent, ils paient les artisans. Votre appel a été 30. Bon, alors, on y va. C'est parti. Nous essayons d'avoir... Qu'est-ce qu'on fait? On a un envoyé spécial là-bas? Non, on continue Non, on continue. Alors, on a plusieurs numéros. On a donc le château, mais on a aussi une maison mère. On va essayer tous ces numéros hors antenne. J'en profite. J'ai l'impression que ça répond alors c'est du côté de Bernard. Qui est là? Oui. Le groupe Artea. Allô, le groupe Artea. Allô, groupe Artea. Bonjour madame. Madame, je suis Julien Courbet, on est en direct sur la chaîne de télévision M6. Est-ce que vous pouvez me passer la direction, s'il vous plaît? Alors, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, on essaie d'abord donc le groupe Artea. Donc, si vous êtes en train de regarder avec votre cousin, oncle, etc. Oh, pardon, j'adore cette musique. Oui, si vous connaissez quelqu'un au groupe Artea, vous lui dites. Alors, le grand patron, c'est Monsieur Philippe Baudry. Voilà, on voudrait Monsieur Philippe Baudry savoir pourquoi le petit artisan qui a participé à ce super beau château. Parce que remettez là la vue, Nicolas Druet, la vue du ciel. C'est un endroit. Ah ben il est là. Monsieur Baudry est là. Ça tombe bien. Allô, Monsieur Baudry? Monsieur Baudry, m'entendez-vous? Monsieur Baudry? Oui. Alors, Monsieur Baudry. Je me présente, je vous explique le but de mon appel. Je vous entends mal, Monsieur Baudry. Oh, il a raccroché, alors je ne sais pas, il était là ou pas. Donc on continue, donc voilà. Donc vous avez un groupe qui rachète ça, ce qui a dû coûter une fortune, qui prend des artisans pour tout refaire, ça coûte cher, mais qui ne paie pas complètement les artisans. En fait, Monsieur Baudry, eh bien effectivement, c'est lui qui a créé le groupe Altea et il en est l'actionnaire principal. Il a fait ce groupe. Donc en fait, la personne que l'on a, qui vient de raccrocher, c'est vraiment notre interlocuteur principal. Et c'est lui qui doit faire en sorte que nos amis soient payés. Bon, ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Bernard? Ça a coupé. Je pense que c'était pas volontaire. Vous? Non, moi je l'ai appelé évidemment en parallèle de cette ligne en question et donc il vous a entendu, mais il ne répondait pas et là il a raccroché. Il s'est mis sur messagerie. Alors, donc peut-être gagner un petit peu de temps. Au moins qu'il le sache. Alors encore une fois, voilà, il y a rien d'extraordinaire, mais l'artisan ne peut pas. D'ailleurs, si on s'amusait à appeler le château en disant je voudrais réserver une chambre, est-ce qu'on pourra dire est-ce que je peux payer dans un an la réservation de ma chambre? Ça serait intéressant d'ailleurs de le faire, ça. Très intéressant. Et il y a des petits artisans dont vous... Allô, bonjour, Monsieur Baudry. Alors, Monsieur Baudry, est-ce que vous pouvez me parler, s'il vous plaît? Non, mais c'est quoi? C'est une plaisanterie? Alors juste, mais laissez-moi vous expliquer, vous verrez après si c'est une plaisanterie. On est en direct sur M6, Monsieur Baudry, et je suis avec un artisan qui a travaillé au château, qui s'appelle Mathieu Feuillette. Ah bah ouais, mais vous vous rendez compte, un groupe comme ça, c'est... Enfin, ça fait pas... Enfin, je sais pas, moi... Non, en termes d'image, là, je pense qu'il marque pas des points. Et donc, je suis assez convaincu que d'ici quelques secondes, il va se rendre compte que, bon, il donne pas une très très belle image de lui, de sa marque, de ce qu'ils font. Il va nous rappeler. Il n'a pas le choix de toute façon. Ou alors on peut se demander s'il est bien à sa place. Je sais pas, mais franchement, monsieur, vous pouvez pas. Quand vous disiez, je n'ai pas le temps, prenons rendez-vous, etc. Vous pouvez pas raccrocher au nez dès que j'ai donné le nom de l'entreprise. Voilà, il y a des impayés, monsieur, il faut les assumer. Il faut arriver à trouver une solution pour pas que. Parce que vous pensez qu'il y en a d'autres qui, eux, j'ai l'impression que vous avez quand même une PME qui est solide, parce que vous êtes sérieux. Ça devient difficile quand même. Parce que 30 000 euros. Oui. De trous de trésorerie. Mais franchement, ça vous met en difficulté? Ah oui, c'est compliqué, surtout avec l'hiver. Nous, on travaille qu'en extérieur. Notre spécialité, c'est les bétons, comme vous pouvez voir. Et l'hiver a été compliqué. Il a un petit peu plu quand même cette année. Donc,
Ouais, c'était pas. Et oui, on est 2 autres entreprises pour un total qui dépasse les 100 000 euros. Je comprends pas. Dont une entreprise depuis 2024 qui n'est pas réglée. Bon, oui, Céline. Là, ce monsieur donc vient de raccrocher au nez visiblement de DM6. Il s'est quand même exprimé dans la Nouvelle République, qui est le journal local dans la région de Tours, et il a expliqué qu'il allait faire en sorte, je cite, que les entreprises soient payées. Évidemment, c'était le journaliste qui lui a posé des questions par rapport à ces 2 entrepreneurs qui n'étaient pas payés. Il a expliqué qu'il réglait des centaines de factures tous les mois et qu'il reconnaît qu'il y a eu peut-être des erreurs ou des oublis. C'était le 5 mars 2026 qu'il a dit ça à la presse. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez reçu hier une partie de la somme. Combien avez-vous reçu hier 10 400 et elle vous doit combien alors à ce jour? Aujourd'hui, un peu moins de 21 000 euros. Voilà. Bon, mais encore une fois, enfin, je veux dire, si vous lui dites dès le départ, monsieur, vous allez être payé sur 1 an et demi, mais c'est un gros chantier, il accepte, il n'accepte pas. Mais là, on le met devant le fait accompli. Et encore une fois, mettez-vous à la place d'une PME qui se retrouve avec des 10, 15 000 euros quand il faut payer les salaires en fin de mois, mais c'est la cata. Le plus embêtant là, c'est le refus d'obstacle. C'est-à-dire que il sait qu'on l'appelle, vous vous présentez, et en fait, sa seule façon de se comporter, c'est de raccrocher 2 fois. Donc le refus d'obstacle est à mon avis même encore plus embêtant. Parce Olivier Dauvert, je trouve qu'il veut pas, il sait pas comment je ne faire. peux pas croire qu'un complexe comme ça, on n'ait pas fait un espèce de business plan de dingue. C'est pas possible. Pour se dire après, on n'arrive pas à payer les gens. Enfin, je comprends pas. Oui, et s'ils n'y arrivent pas, ben, il revend il le revend, il va le revendre, et puis il pourra payer tout le monde et faire un autre investissement moins coûteux. Et dans la presse, justement, il dit que c'est insupportable cette publicité alors que son château est beau. Et là, je ne fais que lire. Mais effectivement, si c'est insupportable, il faut régler moi, je ces lui lance un entrepreneurs. défi. Je lui dis, acceptez dans ces cas-là, si vous voulez pas qu'on vous embête, que les clients viennent et paient dans 1 an. Voilà. Vous réservez une chambre, hôtel, piscine, etc. Mais je ne vous paierai que comme il l'a fait, à savoir premier versement au bout de 8-9 mois, puis 20% de la chambre. Si vous acceptez ça, on pourra dire que vous le faites, mais si vous prenez l'intégralité, vous, quand les gens réservent et que vous ne payez pas les artisans, c'est compliqué. Bon, je lui laisse un message, ce monsieur, s'il vous plaît. Bernard est avec lui peut-être. Julien, Allez-y. 30 secondes. Je parle carrément avec le siège, carrément au niveau du groupe, et on m'a dit que Monsieur Baudry allait être rappelé et qu'il devrait nous rappeler avant 12h30. Donc j'espère qu'il va tenir cet engagement-là. Je parle avec une de ses collaboratrices. D'accord, merci en tout cas à ce grand groupe. Olivier Dauvert, que l'on retrouve demain soir, je le rappelle, 21h10. Une petite idée faite des mères, et c'est l'occasion de vous parler d'une marque qui est en train de redécoller complètement, qu'on a tous connu quand on était enfant, 4 lettres, on fait de la construction avec, la marque s'appelle Lego, évidemment. On va le voir tout de suite. C'est dans presque tous les magasins. C'est Lego qui fait désormais des jouets pour adultes, des super belles constructions. Vous avez des cathédrales. Là, c'est une tête de gondole spéciale fête des mères, vous voyez, dans un hypermarché. C'est des bouquets de fleurs qui sont faits en Lego. Alors, attention, ça vaut un petit peu d'argent. C'est un peu plus cher que les petits Lego classiques. Il y a des pièces qui sont évidemment beaucoup plus petites, beaucoup plus fines. Donc, ça, c'est le cadeau qui fait fureur en ce moment pour la fête des mères. Et si vous avez, alors ça peut être des mamans d'ailleurs, ou des papas, je vous ai trouvé le truc qui est totalement de saison. Regardez-moi, la Coupe du Monde en Lego, et c'était l'occasion de rappeler évidemment que M6 sera le diffuseur exclusif de la Coupe du Monde. Alors par contre, appelez peut-être votre banquier avant, ça vaut à peu près 160 euros. Mais attention, c'est une très belle création, mais c'est des jouets d'adultes, on parle pas de jouets d'enfants, c'est des plus petites pièces, on passe plus de temps, mais reconnaissez quand même que ça a beaucoup de gueule, et voilà, et c'est notamment d'avoir ciblé les adultes après avoir vécu pendant des décennies sur le jouet enfant qui est en train de refaire décoller Lego. C'est assez fascinant, et donc voilà, la Coupe du Monde, Jules Riquet, puisqu'elle s'appelle comme ça. Xavier Kassovitch, le réalisateur côté RTL, pour son anniversaire, là récemment, lui a fait cadeau un poste de radio en Lego que j'ai retrouvé 3 jours après sur le bon en coin. vente sur le bon coin. Ça lui a fait vraiment plaisir. Non mais il l'a monté, il fonctionne parce qu'il était vraiment à pile. Voilà, ça va les gars, alors on vous voit en gros plan, la vie est belle, c'est climatisé là-bas du côté de la régie, oui, tout va bien au niveau de la climatisation. Parfait. Alors, il se passe des choses. Tout à l'heure, Aude est venue nous dire, j'ai prêté de l'argent à la cousine de mon mari et on a les preuves que c'est parti de son compte à elle pour aller sur le compte de la cousine, et des preuves que la cousine lui dit merci de m'avoir prêté de l'argent, ou alors prête-moi de l'argent. Elle communique toutes les deux, sauf que la cousine ne rembourse pas et dit ah non mais moi j'ai pas à te rembourser. C'est ton mari qui t'a remboursé pour moi. Or, on n'a aucune preuve de ce côté-là. Alors après, il était question un peu on a parlé à un moment donné, quoi que ça n'a rien à voir de votre fille. J'ai juste une question à vous poser. Qui est la garde de votre fille? C'est en cours de jugement.
Ah d'accord, parce que lui, voilà, il a rappelé tout à l'heure pour dire, elle a dit ça, mais ça n'a rien à voir. Nous, on s'en moque de savoir qu'elle en fait, la garde. nous, on ne mêle pas l'enfant dans l'histoire, on s'en fiche. Lui nous dit, mais c'est moi qui ai la garde. Bon, à la limite, c'est pas le problème. Le problème, c'est qui a récupéré les 2000 € d'Aude et qui doit lui rembourser. Ce monsieur, tout à l'heure, on avait cru comprendre que nous avait dit que Aude lui devait de l'argent à lui. Là, finalement, il nous dit que non, en fait, c'est plus compliqué que ça. Enfin, on sait pas, Aude, j'ai pas l'impression que vous deviez de l'argent à qui que ce soit. En revanche, vous avez envoyé de l'argent à la cousine, elle nous dit qu'elle a remboursé son mari, on n'a pas de preuve, légalement c'est vous qu'elle doit rembourser et de toute façon, quand bien même vous devriez de l'argent à quelqu'un... Pour que ceux qui viennent de nous comprendre, Stan, viennent de nous rejoindre, comprennent. Voilà, ça c'est la cousine du mari. Je peux te rembourser 200 € par mois. Juste pour te prévenir, je te vire 500 € à la fin du mois. Et c'est à madame. Et mettez, si vous l'avez, le texto où elle lui réclame de l'argent. Elle le réclame pas à son mari, c'est bien à elle sur son numéro de téléphone. Excuse-moi pour le dérangement, aurais-tu regardé ton budget? Donc c'est facile d'aller mettre le mari dans la sauce maintenant, mais ça va pas faire un pli. Enfin, je veux dire, là, le juge va dire c'est entre vous, madame qui est à mes côtés, et cette cousine. Oui, Stan. Oui, et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, enfin, ce monsieur nous dit non, mais Aude ne me doit pas d'argent, c'est un peu compliqué tout ça, c'est un peu nébuleux. En tout cas, la cousine qui elle a bien encaissé les sous nous dit j'ai remboursé son ex-compagnon. Depuis, elle nous a raccroché au nez, elle ne nous répond plus. Ce que je vous propose, peut-être, c'est qu'on lui relaisse un message à cette dame. Franchement, je pense que ça sert à rien. Stan, on l'a eu, ils se sont branchés dessus. Maintenant, laissons le juge convoquer tout le monde et voyons ce qu'elle va lui dire au juge. Vous vous souvenez aussi tout à l'heure que on était, je passe du coq à l'âne, mais ça bouge dans tous les sens et il ne nous reste plus beaucoup de temps dans cette émission. On est également en parallèle sur le cas de Magali. Magali qui a payé un domaine pour fêter ses 25 ans de mariage avec son époux. Elle a payé un acompte. Vous savez, il y a un frère, une sœur dans l'histoire. La sœur a encaissé 7000 €, puis est partie de la société, donc du domaine. Le gérant du domaine a accepté de quand même faire la prestation, mais Magali a dû repayer. Et tout à l'heure, le frère, donc gérant du domaine, nous a dit « Ouh là là, mais attendez, ce que vous dit ma sœur, tout ça, il y a plein de choses qu'elle ne vous dit pas, et appelez le propriétaire du domaine, lui, il aura des choses à vous dire. » Il se trouve que ce monsieur est à côté d'Atina Juge, notre envoyé spécial, et il veut s'exprimer ce matin sur M6. Ça va se faire en deux fois parce que j'ai plus beaucoup de temps. Atina, donnez-lui la parole, dites-lui bien qu'on est sur M6 en direct, mais là il a 1 minute 30, puis juste après la pause, je lui redonnerai la parole. Allez-y. Bonjour monsieur, je vous écoute. Oui, non, mais je sais pas, c'est plutôt vous qui avez des questions à me poser. Alors, quel est votre, qu'est-ce que vous avez, apparemment, vous avez traité directement avec la SASU Bertrand Evans ou en êtes-vous avec eux? Alors la SASU, c'est laquelle? C'est la toute première qui avait été montée. Alors il y a aucune suite. Il y a eu une résiliation du bail. Il y a rien qui s'est passé. Il se passe plus rien puisqu'en fait le bail a été résilié et elle était censée assumer les acomptes et tout ce qui avait été géré par elle-même lorsqu'elle a démarré. Et une autre question, monsieur, rapide. La présidente de la SASU nous a dit que elle n'a pas pu faire la fête dans votre domaine parce qu'il y avait des problèmes de conformité. Est-ce que vous validez? Absolument pas. Sur les accès PMR. Alors d'une, c'est totalement faux pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'une, elle avait dans le bail, elle était censée prendre la responsabilité d'avoir toutes les autorisations, ça c'est la première chose. Et la deuxième, ça n'est pas un problème puisqu'en fait les nouveaux exploitants ont eu l'accès PMR, ils ont eu toutes les autorisations sans problème. Donc c'est bien qu'il n'y a pas de souci. Très bien. Je vous laisse continuer avec ce monsieur. Si vous avez des questions par rapport au dossier, ma chère Atina, donc madame Virginie Blanchard de la SASU Bertrand Evans, le propriétaire du domaine semble dire que vous nous avez menti. Mais je ne dis pas que vous nous avez menti. Donc rappelez-nous pour le contredire ou accepter qu'il dise elle vous dit n'importe quoi, j'avais tous les accès et c'est pas vrai qu'il y avait des soucis puisque lui il dit le nouveau n'a rien eu à faire, il a eu les accès tout de suite. Voilà, et apparemment vous étiez aussi engagé à rembourser les acomptes, ce que vous n'avez pas fait, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez raccroché quand Olivier Auvert vous a dit qui est l'actionnaire de la boîte, vous n'avez pas voulu répondre à la question. À tout de suite. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Les 2 dernières minutes sur M6, c'est le cas de Mathieu qui est artisan, qui a travaillé pour un très grand domaine, acheté par un très grand groupe pour en faire un complexe hôtelier fabuleux d'ailleurs et très très joli auquel il a participé, mais il n'arrive pas à se faire payer intégralement et il fait crédit. C'est pas un banquier. Lui, il a bossé en temps et en heure. En combien de temps avez-vous fait le chantier ?
15 jours. Voilà, en 15 jours, et ça fait plus d'1 an qu'il attend son argent. Et donc, le gros groupe qui fait combien de chiffre d'affaires déjà ? 111 millions en 2023. Voilà, tarde à payer un petit peu. Donc là, nous avons eu peut-être, Bernard, la grande direction. Où en est-on avec Artea ? Écoutez, logiquement, Philippe Baudry, que nous avons cité dans cette affaire, qui est le président de ce groupe, devrait nous rappeler. C'est lui qui, tout à l'heure, vous a raccrochonné parce qu'il était en rendez-vous extérieur. On lui a expliqué que ce n'était pas une blague d'avoir Julien Courbet au téléphone et que le monsieur qui est sur le plateau, on lui doit plus de 20 000 euros. Donc, ils vont m'appeler cet après-midi. On devrait pouvoir caler un rendez-vous éventuellement pour demain matin, leur donner la possibilité de s'exprimer. Est-ce que, Mathieu, ils vous ont quand même tenu au courant ? On peut pas vous donner beaucoup, on n'a pas d'argent. Est-ce qu'au moins, et c'est ça qui me gêne, Olivier Dauvert. C'est le plus gênant. C'est un gros groupe comme ça, il pourrait lui dire, voilà, on avait fait un business plan qui n'a pas fonctionné. Alors voilà ce qu'on vous propose, 1000 par mois. Je sais pas, on trouve toujours des solutions, mais on vous tient au courant. Mais c'est vous qui envoyez pitié, donnez-moi de l'argent. On envoyait des recommandés, on essayait de téléphoner, on n'avait jamais de retour. Et c'est là où ça devient le pot de terre contre le pot de fer, et c'est pas bien. C'est pas bien parce que ces petits artisans, ben voilà, c'est peut-être un peu poujadis ce que je dis, mais sans eux, il n'y a pas de grand domaine. On ne perd jamais la face en reconnaissant ses difficultés parce qu'on peut même partir de là pour trouver un terrain d'entente. Sauf que du coup, il n'y a pas pu avoir de discussion. Parce que sans doute ne veulent-ils pas reconnaître qu'ils sont dans le dur. Merci Socrate. En tout cas, il est là pour élever un peu le débat, il nous l'a dit. Bon, à vous tous, je vais vous donner des nouvelles. Vous avez reçu des coups de fil par rapport à ça ? Je vous ai vu téléphoner, non, ça n'avait rien à voir. Bon, on avance. Isabelle, dans un mois, elle est payée. Magali, là encore, ça va bouger, j'en suis sûr. Vous restez avec nous dès demain matin, 9h40. On aura peut-être du nouveau sur ce qui s'est passé dans l'après-midi. On en est même sûr. Oui, on aura du nouveau et même sur des cas qu'on a traités un petit peu plus tôt dans la semaine, notamment une confrontation demain matin entre des mariés et leurs photographes de mariage. D'ailleurs, tous vos problèmes de mariage, c'est tout de suite, ça peut vous arriver, @rtl.fr. Et puis vous avez noté, donc demain soir, 21h10, rendez-vous sur M6 pour un prime time. À quel prix ? Le magazine qui est dans la bonne humeur avec cette bande, teste tous les petits prix immobiliers. Est-ce qu'acheter aux enchères, ça vaut le coup ? Olivier Dauvert avec les produits, lunettes à 10 euros. On passe tout au crible. À demain soir et demain matin pour l'émission et belle journée sur M6. Au revoir.